Fubao, ma fille. Réveille-toi. Fubao, Fubao. Comment as-tu pu partir comme ça? Fubao, tu n'as que 3 ans. Si tu pars, que vais-je devenir, moi? Comment vais-je vivre sans toi, Fubao? J'ai voyagé dans le temps. C'est comme si j'étais morte d'épuisement. Le ciel m'a donné une chance de revivre. Mais pourquoi je n'ai que 3 ans? Fubao, Fubao. Tu es enfin réveillé. Tu as dû revenir parce que tu ne pouvais pas te passer de ta grand-mère, n'est-ce pas? Grand-mère, ne pleure pas. Oh là là. Toi, mon enfant. Fubao, tu m'as fait une peur bleue. Si tu étais parti, comment ma fille va-t-elle survivre? Ma gentille petite fille, dis vite à grand-père comment tu es tombée à l'eau. Pourquoi es-tu allée au bord de la rivière comme ça? Pourquoi es-tu allée au bord de la rivière comme ça? Oui, notre Fubao est toujours sage. Elle ne court jamais partout, et encore moins elle est jouée seule au bord de la rivière. La sœur Sani m'a emmenée au bord de la rivière. Elle a dit qu'il y avait de très jolies petites pierres. Mais à peine m'étais-je accroupie qu'on m'a donné un coup de pied dans la rivière. Aujourd'hui, c'est le labour de printemps. Toute la famille est allée retourner la terre. Seul Fubao était à la maison. C'est là qu'il l'a trompé. Ce petit vaurien. Il fait du mal à 7 ans seulement. C'est que notre Fubao a de la chance. Pour ne pas avoir subi son mauvais sort. HMPF, nous ne pouvons pas supporter ça. Allons nous plaindre au chef de groupe. Pour obtenir justice. Sinon ma petite fille aurait souffert pour rien. Il n'y a pas de raison pour ça dans ce monde. Tout le monde, prenez vos affaires. Nous allons chez le chef de clan. D'accord, Tangji. Prends bien soin de ta petite sœur. Oui, allons-y, allons-y. Petite sœur, as-tu faim? Deuxième frère, va à la cuisine te chercher quelque chose à manger. J'ai tellement faim. Mais la famille Jam est si pauvre. Il n'y a sûrement rien de bon à manger. Ah ah ah. Waouh, est-ce que c'est mon espace? Ouah ah ah ah. Je peux vraiment voyager librement dans l'espace avec de la nourriture. Ma sœur, mange vite. Quand tu auras fini, tu n'auras plus faim. Waouh, c'est dégoûtant. Dégoûtant? Comment ça, dégoûtant? Grand frère, mange-le toi. Je ne mange pas, Fubao mange. Quand tu auras fini, tu n'auras plus faim. Grand frère, si tu ne manges pas, Fubao va pleurer. D'accord, d'accord. HMPH, cette maudite chaîne Kyuju. Elle ose encore protéger cette sale gamine. Sans ma voix forte, je l'aurais fait se cacher honteusement dans la pièce principale. Ah, ce vieux os de chef de groupe, hein, il ne fait que le traiter avec douceur. HMPF, il te couvre. Ah, belle-mère, tu es vraiment courageuse. Ta brute admire vraiment pour ta capacité à gronder les gens. Je devrais beaucoup apprendre de toi à l'avenir. Ah, PFF. Vous n'avez pas vu. Quand Jam Lingu a voulu passer à l'action, je l'ai mis KO d'un coup de poing. Ce lâche n'a plus osé s'en mêler. Toute sa famille n'est rien de bon. Ah, ils ont payé une demi-liarde d'argent pour les frais médicaux. Et 30 œufs au total. Vendez 20 de ces œufs en ville. Et gardons les 10 autres pour que notre Fubao reprenne des forces. À l'avenir, vous, les frères, devez bien protéger votre beau-frère. Si quelqu'un l'embête encore, vous devez sortir les poings et riposter. Vous n'avez qu'une seule petite sœur, vous ne pouvez pas le laisser avoir d'autres problèmes, vous m'entendez? Alors la famille se soucie tant de moi. Aïe. Le fils aîné, va préparer le dîner dans la cuisine. Toute la famille n'a rien mangé depuis ce matin. Ils ont soif et ils ont faim. D'accord, je m'y mets tout de suite. Plus tard, je vais cuire à la vapeur un bol de flan aux œufs pour Fubao seul. 2 œufs. Et un peu de sindou. Saupoudre un peu de sel, Fubao adore ça. D'accord, je vais vite préparer à manger. Allons-y, rentrons.
Ça va mieux? Viens. Ta femme t'a préparé une crème aux œufs, que tu aimes tant. Comment te sens-tu? Prends bien soin de lui. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Je vais préparer à manger. As-tu bien mangé? Oui. La famille Jam est si pauvre qu'ils n'ont même pas de riz à manger. C'est 10 œufs que je viens de récupérer. J'en ai déjà mangé 2. Je n'ai que 3 ans, et je ne peux pas gagner d'argent. Est-ce que je dois continuer à vivre dans cette misère? Oui, mais n'ai-je pas mon espace? Ah. Grand-mère et maman m'ont tout donné à manger. Donne-leur les provisions de l'espace. Ah. Heureusement que l'espace est venu avec moi. Pendant les années de famine, toute la famille pourra manger à sa faim. Ces provisions suffiront à grand-mère et aux autres pour un moment. Et il ne faut pas oublier le sel non plus. C'est réglé, demain on pourra manger à notre faim. Va te coucher. Grand-mère a dit qu'elle m'emmènerait jouer dehors demain. Et, tante Lan, et, viens, viens, viens. Est-ce que ta petite Fubao va bien? J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Dès que tu en parles, je suis en colère. Ma petite fille a failli être tuée par elle. Pas étonnant qu'en Anne m'ait emmenée au village si tôt. C'était donc pour dénoncer les actes odieux de Jam Sanyu. J'aime bien ces actes. Elle m'appelait tante quand elle me voyait d'habitude. Et en secret, elle ose faire du mal aux gens comme ça. Je ne l'aurais jamais cru. Elle est si cruelle à seulement 7 ans. Je dois faire en sorte que mes enfants restent loin d'elle. Moi aussi, j'ai entendu du bruit hier soir. Je n'ai pas osé te demander. Tante Jinlan. Sanyu a vraiment fait ces choses? Tu ne me connais pas encore? Oser faire du mal à notre Fubao, il doit bien réfléchir aux conséquences. Et cette fille-là, après que je l'ai grondée, elle a tout raconté sur la famille Jam. Normalement, je n'aurais pas pensé que votre famille était si audacieuse. En tout cas, elle a osé embêter notre Fubao. Ça, c'est hors de question. Ah, vous ne savez pas. Au début, cette chaîne Kyuju, elle ne voulait même pas l'admettre. HMPF, après que je l'ai grondée sévèrement, elle n'osait même pas piper mot. Oser mettre en danger la vie de ma petite fille, je ferai en sorte que Jam Sanyu paie toute sa vie. L'année dernière, il n'y a eu qu'une seule averse. Les champs étaient très secs. S'il n'y avait pas eu la rivière dans le village, j'ai peur que les récoltes soient déjà toutes grillées. Il n'est même pas encore midi. Et le soleil tape déjà si fort. Si on arrive à l'été, comment nos cultures vont-elles y survivre? Hélas, qui pourrait dire le contraire? Notre village de Jam est déjà pauvre. S'il y a une catastrophe naturelle en plus, comment allons-nous vivre? Oh là là! Espèce de petit singe. Pourquoi soupires-tu, hein? Oh, es-tu fatiguée de marcher? Viens ma petite, mamie te ramène à la maison. Allons-y, ah! Viens, monte. Doucement, doucement. Mamie a travaillé dur toute l'année, sans compter les catastrophes naturelles, la pénurie de nourriture qui en a résulté. Nous avions souvent faim. Mon corps manquait de nutriments. J'étais maigre comme un clou. Et tu m'as quand même rendu si potelé. Non, je dois trouver un moyen de remercier grand-mère et ma famille. Je suis rentrée, maman. Tu es de retour. Yanzi et moi avons cueilli des légumes sauvages. Le repas est prêt. On vous attendait pour manger. Oui, tout de suite. Comment se sent Fubao? Est-ce qu'elle va mieux? Un peu mieux. Bien, mange, mange. Allez, mangeons, mangeons. Viens. Fubao mange de la crème d'œuf. Mange, ma gentille petite fille. Il reste 6 œufs. Ces derniers jours, notre Fubao n'a mangé que des flancs d'œufs. Petite Fubao, pourquoi restes-tu là? Mange vite. N'est-ce pas ce que tu préfères manger d'habitude, le flanc d'œuf? Oui, mange vite, pour être bien rassasié. Dans quelques jours, ton grand frère t'emmènera jouer au pied de la montagne. Est-ce que c'est trop chaud? Deuxième frère va te souffler dessus. Fubao est probablement trop heureuse pour réfléchir. La dernière fois qu'elle a mangé de la crème aux œufs, c'était avant le nouvel an. Ce bol est tout pour toi. 3
troisième frère ne va pas te le prendre. Petite idiote. Anna est si partiale avec moi. Mes frères ne sont pas du tout mécontents. Au contraire, ils se soucient tellement de moi. Allez, Fubao, sois sage. Grands-parents, papa, maman, oncle, tante, grand frère. Mangeons ensemble. Regardez comme notre Fubao est dévoué. Je vais enfin pouvoir me reposer. Je vais certainement gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Pour que mamie mange bien et boive bien. C'est super. J'attendais ce jour. Allez, mangez tous. Regardez comme Fubao est généreuse. Je vous partage cette crème aux œufs. Souvenez-vous de sa gentillesse. Ah. Oui, oui. Le garde-manger de la maison est vide. Alors, à partir de demain, tu emmènes tes frères travailler à la ville pour quelques petits boulots. Et les champs de la maison? Nous nous en occupons. Profitons de cette période pour gagner un peu plus d'argent. On pourrait vivre un peu mieux à la maison. D'accord, maman. Demain, je les emmènerai en ville chercher du travail journalier. Grand-mère, je veux aller jouer. Où veux-tu aller jouer? Grand-mère t'accompagnera. Non, grand-mère. Je veux aller jouer seule près de la porte. Grand-mère, laisse-moi aller jouer, s'il te plaît. D'accord, ne t'éloigne pas trop. Joue juste devant la porte. Oui, d'accord. Si s'ennuie vient te chercher. Appelle vite mamie. Tu m'as entendu? Oui. Mamie. Mamie, je veux bien voir qui ose embêter notre Fubao. Sortez. Mamie, je suis là. Fubao, que fais-tu ici? Est-ce que c'est encore Sanyu qui est venu te chercher? Oh. Grand-mère, j'ai trouvé un œuf d'oiseau. Ah. Oh, c'est vraiment un œuf d'oiseau. Quel genre d'œuf est-ce? Il est tout acheté. Je n'en ai jamais vu non plus. Mais il y en a tellement. Si on le vendait, on pourrait certainement acheter un sac de riz complet. Ce sont des œufs de caille. Ils sont très chers. Un œuf de poule coûte 2 astérisques ON astérisque. Bien que les œufs de caille soient petits. Chacun se vend 5 astérisques ON astérisque. Les familles riches adorent ça. 5 astérisques ON astérisque l'unité. Oui. Ces petits œufs d'oiseau. Se vendent si cher? Demain, ton grand-oncle ira le vendre. Quand il reviendra, je t'achèterai un petit pain à la viande pour te faire plaisir. Mère, j'en ai 30 au total. Si j'en vends un, on peut gagner 150 astérisques ON astérisque. Mère, notre famille a un revenu supplémentaire. Regarde la chance de ma petite fille. Nous, alors, je monte la montagne tous les jours et je n'ai jamais rencontré notre petite fille. C'est vraiment un trésor que le ciel nous a envoyé. Mon bébé trésor. Ah. Ça va, il est encore tôt avant la nuit. Allez faire ce que vous avez à faire. Allez, on y va. Oh, assieds-toi et repose-toi un peu. Oh là là, les hommes de la maison ne sont pas encore rentrés. On va manger quelque chose de simple. Ce soir, on ne fera pas de bouillie de riz complet. On n'a pas fait de travail pénible dans les champs. Il n'est pas nécessaire de trop se rassasier. Et, n'oublie pas de faire une omelette de riz à Fubao. D'accord, grand-mère. Je ne veux pas manger d'omelette de riz. Fubao, l'omelette de riz est faite pour toi. Je n'en veux pas, mon oncle et mes frères ne sont pas là, je n'en veux pas. Cet enfant est vraiment sage. Je ne mangerai pas. Allez cuisiner. D'accord, maman. Oh, maman. Je trouve que le sel dans le saloir est un peu trop. Pingmei, tu t'es trompé, non? Qui mettrait du sel dans notre saloir? Mais c'est vraiment dur pour Fubao. Jusqu'à cette année, après la récolte d'automne, nous vendrons les céréales. Quand le moment viendra, j'achèterai quelque chose de bon à Fubao. Oui, tu vois, avec ce soleil tous les jours, et sans pluie. Non seulement nous sommes grillés, mais on ne peut pas non plus planter le riz. Et le rendement du riz brun n'est que de 50%. Même si la vie est difficile, il faut continuer. Nous devons travailler un peu plus, gagner un peu d'argent, et même si la récolte est mauvaise, nous nous en sortirons. Et, allez cuisiner. D'accord. Le repas sera bientôt prêt. Ah. Et. Oh là là. Papa, maman, nous sommes de retour. Vous êtes de retour. Fubao, viens vite voir ce que ton grand-oncle t'a acheté. Qu'est-ce que c'est que ça? Fubao, devine. Les petits pains. Notre Fubao est vraiment intelligent. Des petits pains tout chauds. On t'a gardé ça au chaud tout le chemin. Mange vite.
Ma petite idiote, qu'est-ce que tu attends? Mange vite. Oncle, avez-vous vendu les œufs d'oiseau? Vendu, vendu. Grâce à notre petite Fubao, nous avons vendu pour 180 astérisque Wen astérisque. Mon oncle a aussi acheté du riz complet et du sel, et de la farine grossière. Fubao n'aime pas le riz complet. Alors, nous mangerons de la farine grossière à l'avenir. Ta tante te fera des nouilles, d'accord? D'accord, et combien avons-nous gagné avec les œufs d'oiseau? Qu'est-ce qu'il nous reste? Maintenant, le prix des céréales a augmenté, ma fille. Ce riz complet coûte 10 astérisque Wen astérisque le picotin. J'en ai acheté 10 picotins. Et cette farine complète, c'est pour que Fubao en mange. Elle coûte 12 astérisque Wen astérisque le picotin. Nous n'avons presque plus de sel à la maison, alors j'en ai aussi acheté. 40 astérisque Wen astérisque la livre. Sans compter les 5 astérisque Wen astérisque pour les petits pains de Fubao. Au total, ça a coûté 157 Wen. Aujourd'hui, nous 5 avons gagné 40 Wen en portant des sacs. Étage 40 Wen avec la vente des œufs. Il reste 103 Wen. Mère, compte. Ce riz complet coûte 10 Wen le picotin. Mon Dieu. C'est presque le prix de l'or. Je me souviens qu'avant le nouvel an, c'était 5 Wen le picotin. Ça a doublé. Ces nouilles de semoule ne coûtent pas 6 mons? Ce sel, ça va encore. Avant, il se vendait 38 mons la livre. Oh là là, les petits pains. Même les petits pains osent augmenter leur prix. Oh là là, ces petits pains sont passés de 2 mons à 5 mons. Oh là là. Et les céréales ont augmenté de prix. Vos salaires n'augmentent pas. Mais la nourriture a baissé. Vous 5, vous avez gagné 400 000. Je pensais qu'on aurait au moins 60. C'est vraiment trop peu. Un petit pain pour 5 sous, avant le nouvel an, ça aurait pu acheter un si grand picotin de riz complet. C'est vraiment effrayant à voir. Dépêchez-vous de mettre ce riz complet dans le pot. Et, laissez-moi la farine grossière. Attends, je vais faire des nouilles pour notre Fubao, d'accord? Ah. Fubao, ces petits pains à la viande vont refroidir. Pourquoi ne les manges-tu pas? Je veux manger avec mes frères. Les petits pains sont pour Fubao. Mange-les toi-même, Fubao. Si mes frères ne mangent pas, je ne mangerai pas non plus. Et on mangera ensemble tout à l'heure. Maman, regarde comme ces enfants s'aiment bien. On n'en trouve pas une autre pareille dans tout le village. Ils sont tous si respectueux. Ah. Fubao a appris à partager ses petits pains à l'âge de 3 ans. Ailleurs, ils se battent déjà pour manger. C'est vrai, la pauvreté n'est pas un problème. Tant que la famille est unie et heureuse. Tu t'inquiètes encore pour joindre les deux bouts. Et, le repas est prêt. Asseyons-nous tous pour manger. Dépêchez-vous, bien bien bien. Oui oui oui, mangeons, mangeons. Allez allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Je m'en occupe, je m'en occupe. Laissez-moi faire, ça ira. Ah. Un. Oh. Oh. Fille, regarde vite. Il y a de petits grains jaunes dans le riz brun que je viens d'acheter. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être que le riz brun du Nord est différent du nôtre. Peu importe ce que c'est. Le porridge de riz brun d'aujourd'hui est comme celui d'hier matin. Pâteux. Et il est même sucré. Ah, alors mange un peu plus. Maman. Fubao, lève-toi. Dépêche-toi de te laver et de te préparer pour manger, allons-y. Maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? J'ai faim. Du porridge de riz complet, comme hier. Oh. D'accord. Va vite. Grand-mère. Fubao, viens t'asseoir ici. Petit poussin, grand-père et tes cousins vont travailler à la montagne. Bientôt, nous irons aussi chercher des légumes sauvages. Tu restes bien ici t'occuper de Fubao. Tu joues juste dans la cour. Tu n'as pas le droit de sortir, tu m'entends. J'ai compris, grand-mère, oui. Grand-mère, moi aussi je veux venir. Grand-mère, moi aussi je veux venir.
Mais qu'est-ce que tu racontes, mon enfant? La montagne, ce n'est pas un endroit où l'on va comme ça. De plus, ta grand-mère, moi et ta tante. Nous allons cueillir des légumes sauvages. Comment pourrions-nous te surveiller? Sois sage et joue à la maison avec ton frère. Et, grand-mère, je veux juste venir. Emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Mon enfant. Si tu veux y aller, vas-y. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de jeunes pousses sur la montagne. Va te promener là-bas. Considère ça comme une sortie pour toi. Oh là là, tu le gâtes toujours comme ça. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Si l'enfant veut y aller, il y va. Pourquoi t'en faire autant? Xiaoji, garde bien la maison, d'accord? Allez, au revoir. Oui. Ce sont des légumes sauvages? Toute cette grande étendue de légumes sauvages, maman? Oh là là, tu as l'œil vif. D'accord, allons là-bas. Oui, bien, j'y vais alors. Ah, grand-mère, je vais jouer ici. Tu vas avec eux cueillir des légumes sauvages. Fubao, ne cours pas partout, d'accord? Ne cours pas partout. Hum. Fob. Fubao. Fubao, 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 Fubao. Ashni, je suis là. Oh là là, toi, mon enfant. Je t'ai dit de ne pas courir partout. Où étais-tu? Anna, j'ai encore trouvé des œufs d'oiseaux. Encore des œufs d'oiseaux. Ah, oh. C'est super. Ils sont gros. Tout blancs, ils sont plutôt jolis. Mais il n'y en a que 8. Je ne sais pas combien on peut en tirer. Oh là là, maman. Fubao a vraiment du talent, et de la chance. Elle trouve toujours des œufs d'oiseaux. Ah, je t'envie vraiment, toi et ta Fubao. Moi, je viens ici dans la montagne tous les jours. Et je n'ai même pas vu un seul œuf d'oiseau. Oh, mais ce n'est pas un œuf de pigeon? J'ai entendu dire que c'est extrêmement cher. Un seul peut valoir 10 œufs de poule, ma belle. Tu es en train de faire fortune. Ça peut s'échanger contre 10 œufs. Alors ça ferait 200 000 unités? Aïe aïe aïe. Oh là là. Comment connais-tu ce genre d'œuf de pigeon? Tu ne te moques pas de moi, j'espère? Comment ça se pourrait? Le mois dernier, quand je suis allée en ville acheter des céréales, j'ai croisé une vieille femme qui vendait des œufs d'oiseaux. Je l'ai vue échanger 5 œufs d'oiseaux contre 50 œufs de poule. Je lui ai juste demandé. Elle m'a dit que c'était un œuf de pigeon, extrêmement cher. J'ai vu que votre Fubao avait trouvé ce truc blanc. Exactement le même que celui que j'ai vu ce jour-là. C'est bien un œuf de pigeon, oh là là. Mon trésor, tu es vraiment de la famille de nous, les Jam. Bonne étoile, allons-y maintenant. Rentrons. Avec un œuf de pigeon. À quoi bon aller cueillir des légumes sauvages? Et maman, allons plutôt ramasser des œufs de pigeon. Ramasser des œufs de pigeon, quelle blague. On est monté tant de fois dans cette montagne, quand est-ce que tu en as déjà trouvé un? La chance de cette Fubao est vraiment incroyable. Elle trouve des œufs de pigeon juste en se promenant un peu. Je me souviens qu'à sa naissance, il y avait des nuages de bon augure dans le ciel. Ne serait-elle pas vraiment la réincarnation d'une immortelle? Oh là là! Arrête de regarder et allons-y. Nous n'avons pas cette chance. Retournons cueillir des légumes sauvages. Grand-mère, faut-il vraiment vendre ces œufs d'oiseaux? Si on les vend, est-ce que ça permettrait à papa et aux autres d'acheter un peu de viande? Fubao a envie de viande. Oui, d'accord. Tant que tu en as envie, ton grand-oncle t'en coupera un peu. Grand-mère, je vais te faire des nouilles aux lanières de porc. D'accord. Grand-mère est une avare. Même si je lui demande d'acheter de la viande, elle n'en fera que pour moi seule. Non, il faut que j'améliore le régime de toute la famille. Non, grand-mère. Pourrais-tu demander à oncle et aux autres d'acheter un peu plus de viande? Je veux que tout le monde mange ensemble. D'accord, j'achèterai. Sans Fubao. On n'aurait même pas eu ces œufs. Peu importe le prix, grand-mère les achètera. Quand les œufs seront vendus, je demanderai à ton oncle d'acheter 1 kilo de viande, pour la faire revenir. D'accord, et... Oh là là. Mère, nous sommes de retour. Venez vous asseoir ici. Grand-oncle. J'ai encore trouvé un œuf d'oiseau aujourd'hui. Oh là là. La grand-mère d'à côté dit que c'est un œuf de pigeon. On peut l'échanger contre beaucoup d'œufs de poule. Grand-mère, promets-moi de laisser vous l'emmener vendre l'œuf de pigeon en ville.
et d'acheter de la viande pour manger. Je suis douée, n'est-ce pas? Oh, Fubao est si doué. Où sont les œufs d'oiseau? Laisse papa voir. Ils sont dans la cuisine. Ma puce, tu es vraiment douée. Et si demain, je t'emmenais spécialement dans la montagne pour ramasser des œufs d'oiseau, ça nous rapporterait certainement beaucoup d'argent, plus que de porter les sacs de céréales. Papa, je n'irai pas en ville demain, d'accord? Papa, je n'irai pas en ville demain, d'accord? Allons-y. Va rester là-bas. Comment pourrais-je laisser Fubao aller travailler? Fubao n'a que 3 ans. Je crois que c'est toi, mon petit, qui veux encore te prélasser. Je disais ça. Juste pour plaisanter. J'ai porté des sacs de céréales toute la journée, je suis épuisée. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de journaliers que d'habitude. Et les salaires sont plus bas. Le salaire est bas. Combien avez-vous gagné aujourd'hui? Mère, c'est vrai que c'est bas. Nous n'avons gagné que 30 astérisques ON astérisques aujourd'hui. C'est 10 astérisques ON astérisques de moins que d'habitude. Ça pourrait acheter un picotin de riz complet. Mais on ne peut rien y faire. Il y a plein de gens qui veulent travailler. Une baisse aussi soudaine. C'est quand même 10 astérisques ON astérisques. C'est sûrement parce qu'il n'est pas tombé une goutte de pluie pendant les labours de printemps ces derniers jours. Les gens sont tous paniqués. Ils veulent tous gagner de l'argent. Au cas où. Tu as rencontré des gens du village? Oui, j'en ai croisé 7 ou 8 familles. Notre village est le plus pauvre. Beaucoup de gens n'ont pas de quoi manger. Ils doivent bien trouver un moyen de gagner de l'argent, non? Et, deuxième grand-mère. Demain, je dois encore monter la montagne. Je veux ramasser des œufs d'oiseaux. Je veux que la maison puisse manger de la viande tous les jours. Oh, ma grand-mère. Mon gentil petit-fils, je sais que tu es le plus filial. Mais tu es encore un enfant. Comment peux-tu monter la montagne tous les jours? Grand-mère ne veut pas que tu ramasses des œufs d'oiseaux. Grand-mère veut juste que tu grandisses en toute sécurité. Grand-mère, je dois y aller. Si j'allais à la montagne tous les jours, je pourrais sortir la nourriture de l'espace pour la revendre. Quand j'aurai plus d'argent, les gens de la maison pourront manger de bonnes choses tous les jours. Grand-mère, je t'en prie. Fubao veut aller à la montagne, et vous faire manger de la viande tous les jours. Oncle aîné. Grand-père, papa et les cousins vont tous les jours en ville. Ça doit être très fatigant. Fubao a de la peine pour Fubao. Il ne veut pas qu'ils y aillent. Grand frère Fubao n'est pas fatigué. Avec ces mots de Fubao, même si ton grand frère porte 2 sacs toute sa vie, il ne sera pas fatigué. Fubao, sois sage, ton grand-oncle va travailler dur pour gagner de l'argent, pour que tu puisses manger de la viande tous les jours. Ton grand-oncle n'est pas du tout fatigué. Viens. Fubao est vraiment compréhensif, ma mère. Laisse-le y aller. Considère ça comme une sortie à la montagne avec lui. Vieille femme, laisse Fubao y aller. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire à la maison. Considère ça comme une sortie à la montagne avec Fubao. Tant qu'il ne va pas dans les profondeurs de la montagne, ça va. Oh, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Notre Fubao est le plus sage et le plus raisonnable. Quand les enfants des autres avaient son âge, il courait après les poulets et taquinait les chiens tous les jours. Comme il s'amuse bien. Notre Fubao n'a que 3 ans. Et il s'inquiète déjà pour notre subsistance. Ça me fend le cœur. Ah. Oh mère. Arrêtez tous de parler. Je vais y réfléchir encore un peu. Mangeons d'abord. D'accord, mère. Si on ne trouve pas de jeunes pousses, il faudra aller au bout de la montagne. Il y a peut-être des loups là-bas. Et si on s'arrêtait? Ce n'est pas sûr, oh là là. Les années précédentes, à cette période, la montagne était couverte de jeunes pousses. Personne n'en mangeait. Maintenant, c'est la catastrophe. On n'en trouve plus du tout. Non, cherchons encore un peu. Si on ne trouve vraiment pas, on rentre. C'est trop dangereux, hein. Maman, mamie, laisse-moi descendre. Je marche moi-même. Oh, mon brave petit enfant. Je suis vraiment fatiguée aussi. On va où maintenant qu'on est là? Par là. D'accord, on va par là. Aïe, Fubao, ma bonne chance. Qui sait, il y a peut-être un grand champ de jeunes pousses devant. Aïe, maman, on doit vraiment y aller? C'est de l'autre côté de la montagne. Fubao, dis-moi, on y va ou pas? D'accord. On y va, mais on ne va pas trop loin. On va juste faire un tour à la lisière de la forêt, allons-y. Ah, maman, regarde, il y a beaucoup de légumes sauvages là-bas. Oh, c'est de l'armoise annuelle. Hache-la finement et mélange-la avec de la semoule. Ajoute un peu de saindoux. Fais-en des galettes. Oh là là, c'est incroyablement parfumé. Dommage qu'il y en ait si peu. C'est rare d'en trouver. Je ne m'attendais pas à trouver autant de feuilles ici. Vite, creuse. Grand-mère, j'ai entendu du bruit là-bas. On dirait un oiseau. Allons voir s'il y a des œufs d'oiseaux. Un oiseau.
Continuez à creuser, vous deux. Moi et Fubao, on va voir. D'accord, d'accord. Grand-mère, regarde, il y a un faisan là-bas. Fubao, ne bouge pas. Grand-mère va attraper le poulet. Tu es vraiment formidable, grand-mère. Je veux manger du poulet et boire de la soupe au poulet, puisque Fubao en veut. Nous ne vendrons pas ce faisan. Laissez Fubao en manger. Allons-y. Yan Zipingmei. Ah, combien en avez-vous déterré? Regarde ce que j'ai attrapé. Ah, c'est vraiment un faisan sauvage. Ah, il faut bien le cacher. Oh là là, viens, 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 viens. Ah, viens. Ah. D'accord, je porte. D'accord, doucement. Maman, doucement. Allons-y, allons-y. Oh. Tant que Jinlan est descendue, elle porte. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Des légumes sauvages? Oh non, pas du tout. Ce ne sont que du bois sec et tout ça. Ah, tu imagines la difficulté? Mon mari est parti tôt ce matin au bourg chercher du travail. Je n'ai pas peur que tu te moques de moi. Mais chez nous, on n'a même pas de quoi manger de la bouillie de riz complet. J'ai cherché toute la matinée, mais pas l'ombre d'un légume sauvage. Chez nous aussi, on est fauchés comme les blés. J'ai cherché toute la matinée et je n'ai trouvé que 3 racines de légumes sauvages. Tu vois bien que ça ne suffit pas pour se caler l'estomac. Pauvres enfants que nous avons. Ils sont si maigres qu'ils n'ont plus de joues. Ta chance est vraiment incroyable. Tu as réussi à trouver des légumes sauvages, contrairement à moi qui dois rentrer. Faire bouillir de l'eau salée à boire. On n'a même rien à manger pour le petit déjeuner. J'ai tellement faim que je vois des étoiles. HMPH, allons-y, allons-y. PFF, qu'est-ce que c'est que ça? Tu me prends pour une idiote? Il y a du mouvement dans le panier. J'espère que tu as attrapé un truc. Vraiment radin. Tu ne me dis même pas où tu as trouvé ces légumes sauvages pour qu'on les mange. J'espère que c'est un oiseau empoisonné. Je vais empoisonner toute votre famille, humph. Cette veuve-là, sa vie va de mal en pis. Toutes ses combines se lisent sur son visage. Elle croit que tout le monde est stupide sauf elle. C'est vraiment une vie gâchée. Grand-mère est rentrée. Devinez ce que je vous ai ramené. Waouh, c'est un faisan. Grand-mère, où as-tu trouvé ce faisan sauvage? C'est un bruit que Fubao a découvert. Il m'a appelé. Quand j'ai regardé, c'était un faisan boiteux. Je l'ai attrapé sans effort. Ah, pas seulement ça. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. C'est de l'armoise commune. Grand-mère, où as-tu trouvé? Cette chose, c'est délicieux quand c'est transformé en galette. Aujourd'hui, c'est comme le nouvel an. Il y a du poulet et de l'armoise. Et de la viande achetée par papa ce soir. Waouh, c'est encore meilleur que ce qu'on mange au nouvel an. Ne reste pas juste à regarder. Lave ça, hache-le finement et mélange-le avec de la farine grossière. Coupe en galettes. Oh là là, notre Fubao est devenue si grande, et elle n'a jamais mangé de galettes d'armoise. N'est-ce pas? C'est rare, ça. On a des prunes de mai que les années où il pleut beaucoup. Et, tu le faisant. N'oublie pas de garder un bol de sang, Demain, on en fera sauter une partie pour manger. Et aussi, garde les plumes. Je ferai un volant pour Fubao. Les plumes de ce faisan sont belles. Ce qu'il fera sera certainement beau. Eh bien, j'y vais tout de suite. Allez, vas-y. Ah, va t'asseoir là-bas, ma chérie. Je vais te masser le dos. Oh, ma gentille petite fille. Comment peux-tu être si adorable? Ah, allez, viens. Regardez comme vous avez envie. Ça suffit, mangez. Il en reste la moitié dans la casserole. Je la donnerai à Da et aux autres ce soir. Mon petit-fils chéri, est-ce que le poulet est bon? C'est délicieux, grand-mère, la soupe au poulet est très bonne. La viande est aussi très bonne. J'en veux tous les jours. Comment pourrais-tu en manger tous les jours? Le faisan n'est pas facile à attraper. Ce n'est rien. Le porc est aussi très bon. Les légumes marinés sautés avec de la viande que grand-mère prépare sont aussi très bons. On pourra en manger quand mon oncle et les autres rentreront ce soir. Oh là là. Fubao, tu es si travailleuse aujourd'hui. Tu t'es levée si tôt. Viens ici, tante. Je vais te donner des galettes de reste de porc. Attends un instant. Prends ces deux-là.
Tante et oncle sont déjà partis en ville? Oui, ils sont partis avant même l'aube. S'ils étaient arrivés en retard, dès le lever du jour, les offres d'emploi en ville auraient été pourvues. Viens, tante, je vais te chercher de l'eau, pour que tu puisses te laver le visage. Mange vite. Mon vieux, reste à la maison. J'emmène quelques belles filles cueillir des légumes sauvages sur la montagne. D'accord, ma chérie. Et Fubao, viens. Sors, on va cueillir des légumes sauvages en montagne. Plus tôt on y va, plus tôt on revient, marche bien. Allez doucement. Tantine, vous remontez en montagne? Fubao est aussi venue avec vous cette fois. Elle veut apprendre de sa grand-mère comment cueillir des légumes sauvages? Elle veut aider sa grand-mère quand elle sera grande. Tantine, bonjour, je veux aider ma grand-mère. Bonjour Fubao aussi. Fubao est si sage. Ta tante n'a pas apporté de bonnes choses aujourd'hui. La prochaine fois, ta tante vendra les œufs qu'elle a mis de côté, pour acheter de la viande pour Fubao. Fubao, apporte ton bol à ce moment-là. Ta tante te mettra un morceau en plus, d'accord? Merci beaucoup, tante. J'ai aussi de la viande à la maison. Mange toi-même, tante. Mange en plus. La viande est si précieuse. Si j'allais vraiment chez lui avec mon bol, pour mendier de la nourriture, il ne me ferait certainement pas bonne figure. C'est vrai. Fubao est une petite fée descendue sur terre qui a trouvé un œuf de pigeon. Elle a dû vendre beaucoup de pièces de cuivre. Elle a sûrement déjà acheté de la viande pour manger. Tante, je t'envie vraiment. Si ma fille avait autant de chance que Fubao. Mes ancêtres doivent fumer de joie. Oh là là, pas du tout. Vos deux filles sont aussi très mignonnes. D'accord, tante. Je vais chercher des légumes sauvages ailleurs. À plus tard, d'accord? D'accord. Ah, mon Dieu. Toute cette étendue. Ça peut nous nourrir au moins 10 jours. Ah, c'est vraiment un endroit de bonne fortune. Oh là là, notre petite Fubao. Elle a vraiment de la chance. Elle a juste pointé du doigt, et a trouvé un si bon endroit. Oh là là, je t'embrasse maman, Mua. Alors, allons cueillir des légumes sauvages. Ah. Grand-mère, je vais jouer là-bas. D'accord, Fubao, ne cours pas trop loin. Laisse Fubao se promener un peu. Peut-être qu'on entendra des oiseaux à nouveau, tant qu'il ne va pas trop loin. 120 œufs sont réinitialisés chaque jour dans l'espace. Après les avoir sortis hier, 120 autres ont été réinitialisés aujourd'hui. Donc, il y en a 240 au total. Je vais d'abord sortir les œufs pour les manger. Mamie, j'ai des œufs ici. Ah, des œufs encore. Fubao, reste là, ne bouge pas, mamie arrive. Et... Oh là là, ce sont des œufs. Maman, qui a caché les œufs ici? Tu n'as pas peur qu'on les vole? Maman, ce sont des œufs de faisan sauvage? Comment ça se pourrait? Les œufs de faisan sauvage sont beaucoup plus petits que ça, et la coquille est verte. Ce sont des œufs de poule domestique. Si tu ne me crois pas, demande à maman, avant que tu ne te maries. Grand frère en a même trouvé 2 fois. Ce sont des œufs de poule. Les œufs de faisan sauvage n'ont pas cet aspect. C'est étrange. Qui a caché les œufs là-bas? N'as-tu vraiment pas peur? Si on rencontrait une meute de loups ou quelque chose comme ça, ma vie ne vaudrait pas plus que cet œuf. Oh mon Dieu, peut-être que... Il se cache ici, celui qui sait que personne n'ose venir ici. C'est pourquoi personne n'ose le voler. Ah, c'est dommage. Peu importe comment il se cache, cela ne peut pas rivaliser avec la bonne fortune de notre Fubao, n'est-ce pas? Ah. Maman, prenons les œufs. Peu importe qui les a cachés, si on les trouve chez nous, ils sont à nous. Et, Da, pourquoi es-tu à la maison? Le travail s'est terminé si tôt aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Il y avait trop de monde. Les familles qui nous emploient habituellement sont déjà toutes complètes. Nous sommes allés demander dans d'autres endroits. Ils avaient déjà tout recruté. Beaucoup de gens n'étaient pas revenus hier soir. Ils ont dormi sur le marché avec des sacs de toile de jute jusqu'au matin. Quand nous sommes arrivés, ils avaient déjà commencé à travailler. Ils dormaient n'importe où là-bas. Oui, oh là là, chacun d'eux. Pour gagner de l'argent, ils risquent leur vie. Même si le printemps est arrivé et qu'il ne fait pas très froid, il fait encore très frais la nuit. Même si mon frère aîné et les autres partent très tôt, ils ne sont pas aussi mal lotis que ceux qui dorment à même le sol. Que feront-ils s'ils ne trouvent pas de travail? Allez, ça suffit, ça suffit. J'arrête de parler, il n'y a presque plus de bois de chauffage à la maison. Je vais retourner couper du bois dans la montagne. Et, pourquoi couper du bois? Entrons d'abord. HMPH. Pourquoi maman est-elle si nerveuse? Aurait-elle trouvé un trésor sur la montagne?
Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Les œufs sont si précieux. Peut-être qu'ils les ont économisés pendant longtemps. Si nous prenons tout. Maman n'est-elle pas trop gentille? En ces temps de famine, on n'a même pas assez à manger. À quoi sert la bonté? Et si on lui en laissait un? Juste pour lui laisser un souvenir. Vraiment, on ne fait pas partie de la même famille pour rien. D'accord, on fait comme tu dis. On en laisse un pour éviter que cette personne, quand elle arrive, ne découvre que tous les œufs ont disparu. Sous le coup de la colère, il se détache sa ceinture, et il se pend à l'arbre. Après être mort, voyez-vous, allez se plaindre au roi de l'enfer. À ce moment-là, nous serons coupables de crimes graves. Ah, Pingmei. Mettre les œufs dans un panier en bambou. Ah, et... Doucement, doucement. Et, je viens de compter. Il y en a 239 au total. Gardons en 39 pour Fubao et les enfants. Après tout, les enfants sont en pleine croissance. Le reste, on le laisse Sada pour le vendre en ville. Ah, ralentis un peu. Mère, d'où viennent ces œufs? Même si on trouvait un trésor sur la montagne, on ne trouverait pas d'œufs. La taille de ces œufs est la même que celle des œufs de poule. Et, mère, tu n'as pas été vue en volant les œufs, n'est-ce pas? Ta mère est si méchante dans ton cœur? Pourquoi irais-je voler des œufs? Je les ai ramassés sur la montagne, ah. Mère, me dire ça devant toute la famille. Où vais-je mettre ma dignité? Qui t'a demandé de me calomnier? Il y a 239 œufs au total. Tu en vendras 200 au bourg demain. Et le reste servira à donner des forces aux enfants. Ah, oh là là. Fubao, ces œufs ont-ils vraiment été ramassés dans la montagne? Oui, grand-oncle. Les œufs ont été ramassés dans la montagne. Grand-mère et les autres ont dit que quelqu'un les avait cachés ici. Ils n'étaient pas à l'aise que personne ne voit. Nous en avons laissé un là-bas. C'est une bonne chose que personne n'ait vu. Fubao va se régaler aujourd'hui. Aujourd'hui, mamie va encore te faire des œufs brouillés. Fubao, il faut que tu manges pour être bien potelé. Oh là là, ça. Ah, que le ciel nous garde. Il pleut, papa, maman, il pleut. Venez vite voir. Oh là là, ah. Oh mon Dieu. Ah, tu as enfin ouvert les yeux. Tu connais notre peine, n'est-ce pas? Baisse en plus, baisse en plus. Baisse en beaucoup, cette année. On pourra planter du riz. Oui, quand on aura payé les impôts, on vendra tout. Pour acheter du riz complet. Avec l'argent restant, on trouvera une femme pour Tongjin. D'accord, ah. Jam Tongjin est l'aîné des petits-fils de la famille Jam. Il a déjà 15 ans cette année. Si Jam Tongjin n'est toujours pas marié à 17 ou 18 ans, dans son dos, il craint d'être démoli par les villageois. Les commérages du village peuvent tuer les gens. Bien que ce riz brun résiste à la sécheresse, son rendement est inférieur à celui du riz paddy, et son prix est bien supérieur à celui du riz paddy. Si la pluie tombe vraiment fort, nous nous en sortirons cette année. Oui, les impôts de l'année dernière représentaient 30%. Ils nous ont presque tués. Heureusement que Herium et moi avions encore un peu de force pour faire quelques petits boulots en ville. Et nous avons aussi ramassé pas mal de champignons, que nous avons échangés contre de l'argent en ville. C'est comme ça qu'on s'en est sorti. Si cette pluie n'était pas tombée, comment aurions-nous survécu cette année? Ah, pourquoi cette pluie s'est-elle arrêtée? Oh là là, ça. Que allons-nous faire? Oh là là, il a plu un peu. Cette boue n'est qu'à moitié humide. Ce genre de rizière. Regarde un peu, le soleil est déjà sorti. Il ne pleuvra plus. Chérie, si on profitait que le sol soit humide pour semer rapidement? Oh, d'accord. Mes deux belles filles, préparez vite à manger. Après avoir mangé, on ira au champ. D'accord, papa. Appelle Herium. On ira retourner la terre sur la colline derrière. Vous vous occupez de ce potager. D'accord. Fubao, ta mère va aller travailler. Reste ici. Ne va surtout pas au bord de la rivière. D'accord, maman. Va travailler, d'accord? Fubao, 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 lève-toi. Tu n'as pas dit que tu allais aller au marché avec grand-mère pour vendre des œufs? Lève-toi. Grand-mère, je ne suis pas encore réveillée.
Lève-toi et viens manger. Après avoir mangé, nous partirons. Grand-mère, je vais t'acheter des brochettes de fruits confits. D'accord. Oh là là, sois sage, allons-y. Fubao, as-tu bien mangé? Si tu as bien mangé, viens avec mamie vendre des œufs. Oui, allons-y. On y va. C'est vrai que l'argent facilite les choses. Et tu es fatigué, n'est-ce pas? Viens boire un peu d'eau, MMM. Eh, bien. Fubao, mange d'abord quelques bouchées de galettes, pour te caler un peu. Quand ta grand-mère aura vendu les œufs, je t'emmènerai manger des nouilles au bouillon. Grand-mère, je n'ai pas faim. D'accord, alors allons vendre les œufs d'abord. Allez, viens. On va vendre ici, d'accord? Ici, il ne faut pas payer? Grand-mère, il faut payer pour vendre les œufs? Bien sûr, même si cette ruelle est très isolée. Ici, pour tenir un stand, on n'a pas besoin de payer le régisseur de rue. Pour réserver une place, tu vois, si on s'installait plus devant, il faudrait leur donner une pièce de cuivre, un PFF. Avec cet argent, n'est-il pas plus agréable d'acheter un petit pain pour notre Fubao? Ah, maman a raison. Alors, on s'installe ici. Fubao, tu es sage. Ne t'inquiète pas. Ces œufs sont très demandés, tu sais. Beaucoup de gens en achètent. De plus, ce marché matinal est très célèbre. Beaucoup de gens font un détour exprès pour venir acheter des légumes. Ils seront vite vendus. Fubao, si tu es fatigué, va te reposer un peu à côté. Bientôt, ta grand-mère aura fini de vendre ses œufs. Bien. Madame, regardez, j'achète des œufs. Quels bons œufs. Grande sœur, à combien vendez-vous ces œufs? 2 astérisques ou N astérisque l'unité, j'en achèterai beaucoup. Pouvez-vous faire un prix? J'en achète 20. Faites-moi un prix. Un astérisque ou N astérisque pour 20, d'accord? Oh, madame. Vous savez bien que les œufs sont à ce prix. Nous sommes pauvres. Ma petite fille, depuis qu'elle est née, n'a jamais goûté à la viande. Elle a faim tous les jours. J'en ai le cœur serré. Madame, on voit bien que vous êtes issue d'une famille aisée. Regardez comme vos vêtements sont éclatants. Je n'ai pas peur que vous vous moquiez. Vieille femme que je suis, je n'ai jamais vu un tissu aussi beau de toute ma vie. Mais ces œufs, ils ne peuvent vraiment pas être moins chers. Si vous en voulez, je vous choisirai les plus gros. Je vous promets que vous n'y perdrez rien. D'accord, alors prenez en 20. Ah, très bien. Très bien. Vous en avez compté exactement 20. D'accord, hein. Je vends des œufs. Je vends des gros œufs. Quelle vieille escroc. Cette petite fille est bien potelée. Elle n'a pas l'air d'avoir faim. Rentrez chez vous pour les faire cuire. Tout vendu. Ah, allez, on rentre à la maison. Fubao, tu en manges 3. Les 3 autres, ramène-les à tes frères, pour qu'ils puissent aussi se lécher les babines. Et, aujourd'hui, tu as été fatigué toute la journée. Et Fubao, grand-mère te ramène à la maison en charrette à bœuf, d'accord? D'accord, oulala. Grand-mère, je vais te faire monter dans la charrette aussi. Grand-père, maman, oncle, nous sommes de retour. Maman, vous êtes enfin de retour. Il fait déjà nuit. Nous étions morts d'inquiétude. Oui, le père de l'enfant voulait aller vous chercher avec le grand frère et le deuxième frère. Maman, tu as gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Grand frère pourra se marier maintenant. Tu as gagné beaucoup d'argent. Comment l'as-tu gagné? Combien? Devine, maman. Le repas est prêt. Mangeons d'abord. Pas pressé, va prendre le porc dans le panier pour le préparer. Fais-le sauter avec les légumes marinés. Aujourd'hui, tout le monde à la maison s'est régalé de viande. Mère, tu as trouvé de l'argent? Pour acheter autant de viande? Tu as tout vendu tes œufs. Pour acheter de la viande? Mère, pourquoi es-tu si généreuse aujourd'hui? On ne vit plus sa vie, quoi? Comment aurais-je pu trouver autant d'argent sur la route? Aujourd'hui, ta mère a gagné près de 4 taels d'argent. 4 taels, autant d'argent? Ta mère a gagné autant d'argent en vendant des œufs?
Tu n'aurais pas volé de l'argent, n'est-ce pas? Personne ne t'a vu? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ta mère est-elle du genre à faire ça? Hélas. Mère. Yanzi, l'eau est-elle chaude? Je vais prendre un bain d'abord. D'accord, mère. Vas-y vite. D'accord. Les bassines sous le lit sont passées à 3. Après tout, c'est sous le lit. L'espace est limité. Ça va vite être plein. Je dois trouver un moyen d'en utiliser plus. Fubao, lève-toi. Et mamie, Annie, et tout, grand-mère et tante Yanzi sont allées au village de Zhou pour trouver la marieuse. En partant, elles ont aussi pris 5 œufs dans la cuisine. La marieuse est allée cueillir de l'armoise sur la montagne. Oh, allons jouer ensemble. D'accord. Sœur Jinlan, tu es à la maison? Je passais devant chez toi, et j'ai pensé entrer boire un peu d'eau. J'arrive. Grande sœur, entrez vous asseoir. Je passais justement devant chez vous, et je pensais... J'avais très soif. Alors, je me suis dit que je viendrais chez vous demander un peu à boire. Je ne vous ai pas dérangé? Il semble que dans les campagnes, les gens ne soient pas aussi réservés qu'en ville. Les entremetteuses trouvent toutes sortes de prétextes, pour faire comme si elles étaient des invités. Puis les jeunes discutent un peu. Et les aînés sont de leurs familles respectives. Si la conversation se passe bien, et que les parents sont d'accord, alors les fiançailles sont décidées. Boire un peu d'eau, ne sois pas timide. Grande belle-fille. Va au champ chercher Tang Jing. Oui, mère. C'est la première fois que je vois la famille de la fille venir nous voir. Moi aussi, j'ai laissé tomber pour l'instant. Va appeler Tang Jin dans le champ. Ah, oui. C'est votre petite fille, n'est-ce pas? Elle est vraiment jolie. Si elle grandit bien. Le seuil de votre porte sera probablement foulé par tous ces jeunes garçons. À ce moment-là, n'oubliez pas de me contacter, hein. Je vous promets de lui trouver le meilleur des maris. Ah, au fait. Comment s'appelle votre petite fille? La marieuse, grand-mère. Je m'appelle Fubao. Oh, comme elle est sage, Fubao. C'est vraiment un enfant chanceux. Ce nom est bien choisi. Quel âge a Fubao cette année? 3 ans. Oh, je crois que nous ne devrions pas attendre dans la cour. Allons nous asseoir à l'intérieur. D'accord. Ah, veuillez vous asseoir. Sœur Jinlan, voici Madame Wuchen de notre village, qui est proche de moi. Elle a 2 fils. Cette jeune fille, Yuan, c'est la fille aînée de leur patron. Depuis qu'elle est petite, on la tient dans nos mains. J'ai vu cette enfant grandir. Elle est douce, sage et obéissante. On ne peut absolument rien lui reprocher. Hier, quand j'ai parlé de votre affaire à Madame Lu, elle a voulu venir voir votre Tang Jin. De toute façon, c'est tout prêt, puisqu'elle est là. Considérez que vous êtes juste venu me rendre une petite visite, n'est-ce pas? Ah, Madame Lu. Voici Sœur Jinlan. Je vous en ai déjà parlé hier. Je ne vais pas en dire plus, d'accord? Yuan, viens vite saluer Tante Zam. Bonjour grand-mère Zam. Oui, cette petite fille. Elle est vraiment bien élevée. Quel âge as-tu cette année? Il a 15 ans cette année. Oh, il a exactement le même âge que Tang Jin chez nous. Attendez un instant, il revient tout de suite. Yanzi, et... Verse quelques verres d'eau chaude. Il nous reste un morceau de maltose dans le placard de la maison. Coupe-le en 3. Mets-le dans les verres et apporte-les. D'accord, je vais le faire tout de suite. Oh là là, viens. C'est la première fois que tu vois une fille. Tu ne peux pas être aussi négligée. Sois plus propre, sinon elle ne voudra pas de toi. Entre dans la maison. Mère, j'ai ramené Tang Jin. Oh, il est vraiment grand. Il me dépasse d'au moins une tête. Il a l'air si beau. Tu es Tang Jin, n'est-ce pas? Ta grand-mère m'a parlé de toi. Elle a dit que tu étais honnête et travailleur. Et que tu étais filial, et en plus tu es beau. Il n'y a rien à redire. Tang Jin, voici Yuan. Elle a à peu près ton âge. C'est sa première fois au village de Jam. Tu peux l'emmener faire un tour dans la cour pour jouer, ça tombe bien.
Bientôt, les aînés auront des choses à discuter. Ce n'est pas pratique pour vous, les jeunes, d'écouter, allez-y. Sœur Jinlan, ah, tu sais, mon caractère, je ne vais pas tourner autour du pot. Le petit-fils de la belle-sœur cette semaine, il y a peu de temps, a eu un coup de cœur pour une jeune fille. Leurs deux familles avaient déjà conclu un accord de principe. C'est juste que cette jeune fille est un peu plus âgée, et ils sont pressés de se marier. Mais Yuan est l'aîné. Comment laisser le cadet se marier en premier, n'est-ce pas? Alors, le jour où tu m'as demandé d'être entremetteur la dernière fois, j'ai pensé que Yuan et cet enfant Tang Jin avaient le même âge. Et que le village de Jam et le village de Zhu sont proches l'un de l'autre. N'est-ce pas parfait? Ce jour-là, je suis allée chez la femme Zhu. Et je lui en ai parlé. Elle a aussi trouvé que c'était approprié. Ah, il se trouve que je n'ai rien à faire aujourd'hui. Mieux vaut le faire aujourd'hui que demain. Alors, je les ai amenés tôt ce matin, pour voir votre famille. Si vous trouvez que c'est approprié, Tang Jin, ce mariage, on le fixe rapidement. Qu'il se marie au plus vite. Ah, oui, oui. Mais la date du mariage, moi, ça m'est égal. Qu'il se marie vite. Je suis d'accord aussi. L'important, c'est de voir si les enfants sont d'accord. Notre famille n'est pas du genre à être déraisonnable. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Jinlan a raison. Bien que de nos jours, les mariages des jeunes sont décidés par nous, les aînés. Mais ces enfants sont choyés et gâtés. Il faut bien suivre ce que veulent les enfants, n'est-ce pas? Alors, faisons ceci. Attendons un peu pour voir comment ils discutent tous les deux. N'est-ce pas, Sœur Zhu? Vous discutez avec Sœur Jinlan? Et moi, je ne m'en mêlerai pas. Tante, buvez un peu d'eau. Ah. Grand frère Jam, quand êtes-vous né? Je suis né au printemps. Mais tu es plus âgé que moi. Je suis né en automne. Comment ça va entre vous deux? Entrez. Viens, approche. Tang Jing, qu'est-ce que tu penses de Yuan? Cette fille, Yuan, est célèbre pour sa beauté dans notre village de Zujia. Il n'y a pas si longtemps. Beaucoup de gens sont venus me demander sa main. Mais Yuan, je n'en ai aimé aucune. Tu as de la chance. Dès ton premier rendez-vous arrangé, tu as rencontré Yuan. Si ce n'est pas le destin, qu'est-ce que c'est? Yuan, pour mon mariage? C'est entièrement ma grand-mère qui décide. Très bien, très bien. Il semble que je vais pouvoir boire à ton mariage, ma vieille. Je vais pouvoir boire. Ah. Alors, rentrons d'abord. Oui, d'accord. Alors, bonne route, bonne route. Grand-mère, est-ce que mon grand frère va se marier avec cette dame? Oui, après-demain, nous irons au village de Zhu. Pour discuter de la dot. Si rien d'inattendu ne se produit, tu auras bientôt une belle sœur. Le mariage de mon petit-fils aîné, je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse si vite. Quand le destin frappe, rien ne peut l'arrêter. Xiao Mei, tu iras en ville demain. Achète du sel et de la carpe pour l'étang. N'avons-nous pas des œufs à la maison? Une fois que nous aurons tout acheté, nous irons demander sa main. D'accord? Oh, regarde-moi ça. Ils sont déjà là à attendre de bonne heure. Sœur Jinlan, vois à quel point la sœur vous tient en haute estime. Un petit cadeau de bienvenue. Ne le trouvez pas trop modeste. Vous êtes trop aimable. Nous ne demandons pas grand-chose. Juste comme n'importe quelle famille ordinaire. 2 liang suffiront. Cependant, pour la dot. Je dois être claire dès le départ. Notre famille ne peut pas offrir. Vous le savez aussi. Mon petit-fils va bientôt se fiancer. La fille vient de la ville. Ah, la dot. Ils ont demandé 5 taels entiers. C'est difficile pour n'importe quelle famille. C'est juste que ma Yuan va devoir se faire petite pour l'instant. Ne t'inquiète pas, quand notre situation s'améliorera, quand nous serons plus à l'aise, quand Yuan aura accouché, le jour de la pleine lune, je donnerai certainement un cadenas de sécurité pour la paix à l'enfant, mais tout est négociable. Sauf que, eh bien, la famille a une exigence. La jeune fille du village a dit qu'on ne pouvait pas attendre trop longtemps. Donc, après-demain, nos 2 familles doivent régler cette affaire. 10 jours après les cadeaux, nous nous marierons. Qu'en pensez-vous? Notre famille n'a pas d'exigence particulière, tant que le mariage est réglé au plus vite.
Peu importe combien de tables vous organisez pour votre réception, nous ne dirons absolument rien. Si pressé que ça? Oui, c'est vraiment trop rapide, non? Nous pensions qu'au plus vite, il faudrait un mois. Organiser le mariage en 10 jours? C'est vraiment trop rapide. Eh bien, il n'y a rien à faire. Ce sont eux qui sont pressés. Tout ça, c'est pour mon petit-fils est bon. Sinon, comment aurais-je pu laisser Yuan Yuan se marier si précipitamment? Pour être honnête, ma petite fille politique vient de la ville. Nous, simples paysans, comme il est difficile d'épouser une fille de la ville. Ne devons-nous pas faire ce qu'ils disent? Yuan Yuan, ne m'en veux pas, ma petite. C'est moi, ta grand-mère, qui t'ai fait du tort. Grand-mère, je ne t'en veux pas. Tant que mon frère pourra se marier comme il le souhaite, je serai satisfaite. D'ailleurs, je trouve que grand frère Jam est quelqu'un de bien. N'est-ce pas, grand frère Jam? Oui, c'est ça. Mon enfant, pourquoi es-tu si impoli? Allez, retourne vite dans ta chambre, arrête de parler. Sœur Jinglan, maintenant que la belle-sœur a dit les choses ainsi. Qu'en dis-tu? Que penses-tu de cette grande rivière? Puisque ces deux familles sont destinées à se marier, la rapidité n'a plus d'importance. Le fils n'a pas d'objection. Tant que Tang Jun est content, ça me va. Ah. Très bien, cette affaire est donc réglée. D'accord, demain matin de bonne heure, je vais faire du bruit. Pour que tous les villageois sachent que je viens chez les Zhou pour demander la main de quelqu'un. Après-demain, vous fixez les fiançailles, vous rendez les cadeaux, et dans 10 jours, nous pourrons nous marier. Deuxième frère, allons plus loin, d'accord? Ce n'est pas une bonne idée, c'est trop dangereux là-dedans. Deuxième frère, vas-y toi. S'il y a un danger, on s'enfuit, d'accord? Puisque vous voulez y aller, alors allons-y. Tu dois bien t'occuper de Fubao. Souviens-toi, s'il y a un danger, cours vite. Ne t'inquiète pas pour moi, je peux gérer. Oui. Grand frère, il y a des insectes là-bas. C'est super. Les œufs dans l'espace ont enfin une place. Deuxième frère, j'ai des œufs ici. Deuxième frère, ne t'ai-je pas dit de ne pas courir partout? Comment es-tu arrivé ici? Tu m'as fait peur, deuxième frère. Deuxième frère, j'ai des œufs ici. Il y a vraiment des œufs. Aïe, comment y a-t-il encore du riz? Fubao, tu es vraiment incroyable. Tu as même trouvé du riz. Tu es vraiment une fée descendue sur terre. Grand-mère avait raison. Ramassons tout, ne gaspillons rien. Arrête de chercher des insectes. Descendons vite la montagne. Oui. Ah, grand-mère, j'ai encore trouvé des œufs de poule et des œufs de caille, aujourd'hui. J'ai trouvé tellement de choses tout à l'heure. Grand frère a dit qu'il y avait aussi du riz. Qu'est-ce que le riz? Je n'en ai jamais mangé. Grand-mère, est-ce que le riz est bon? Ma petite fille est vraiment une bénédiction descendue du ciel. C'est déjà incroyable de trouver des œufs d'oiseaux habituellement. Comment se fait-il qu'on trouve même du riz? Pourquoi avons-nous encore trouvé des œufs d'oiseaux? Et en plus, il y a du riz gluant. Dans notre village, personne ne cultive de riz depuis quelques années. Agis. Les villageois vous ont-ils vu en descendant de la montagne? Grand-mère, personne ne nous a vus en descendant. Regarde, ce riz est moulu jusqu'à être blanc et brillant. Oh, c'est vraiment du riz. Et c'est du riz de première qualité. Fubao, dis à ta grand-mère où tu l'as trouvé. Sur la montagne, le deuxième et le troisième frère sont allés attraper des insectes. Moi, je jouais à côté. Il y a beaucoup d'œufs dans les buissons. Ah, maman, je suis fort, non? Fort. Notre Fubao est le plus fort. Au fait, maman, quel goût a le riz? Je ne peux pas dire à ma famille où je suis allée. Sinon, je vais sûrement me faire gronder, puisque Fubao n'a jamais mangé de riz. Ce soir, nous allons manger du riz blanc. D'accord, un grand bol chacun. Assez pour être rassasié, et aussi, des galettes aux œufs. Frites dans de la graisse de porc, une par personne. Oh là là, c'est vraiment une triple joie aujourd'hui. Pour commencer, nos poules ont pondu 3 œufs aujourd'hui. Ensuite, les fiançailles de Tang Jin ont été arrangées. Quand je suis revenue, j'ai découvert que notre Fubao avait trouvé ce très bon riz de jonc.
Et des œufs d'oiseaux. Oh là là, où sont les œufs d'oiseaux? Ils sont là. Il y a plus de 120 œufs de caille. Oh là là, tant d'œufs de caille. Vous avez dû vider tous les nids de caille de la montagne? Ah! Maman, il y en a 120 en tout. Les derniers œufs purs se sont vendus 180 wen. Si on vend tout ça, on peut en tirer au moins 7 liasses. Oh là là, maman, nous sommes riches. Wibao est vraiment chanceux. Viens, Tati, que je prenne un peu de ta bonne fortune. Tante veut aussi ramasser des œufs d'oiseaux. Maintenant, le prix du riz blanc a augmenté, maman. Quand je portais les sacs de grains, j'ai entendu dire que ce riz blanc se vendait 130 astérisque wen astérisque le picotin. 130 astérisque wen astérisque le picotin? C'est le prix de l'or. Aïe, avant c'était 75 astérisque wen astérisque le picotin. Je disais que ça ne monterait pas au-delà de 80 astérisque wen astérisque. Ce 130 astérisque wen astérisque le picotin, qui peut se le permettre? On n'y peut rien. Il y a la sécheresse partout maintenant. La plupart des gens cultivent du riz brun. Ceux qui cultivent du riz blanc sont de moins en moins nombreux. À l'avenir, ces choses deviendront de plus en plus chères. Ce riz blanc maintenant a augmenté jusqu'à 130 astérisque wen astérisque le astérisque dou astérisque. Et ce vieux riz coûte aussi cet astérisque diao astérisque le astérisque dou astérisque. Et, je vois que ce riz blanc, au moins 4 dou. 4 dou, ça ferait au moins 10 000 taels d'argent. Oh, Fubao. Tu es vraiment notre petite porte-bonheur. Avec les œufs d'oiseaux d'aujourd'hui, Fubao a rapporté un tael et demi d'argent à la maison en une seule journée. Fubao est vraiment notre petite porte-bonheur. Mère, je t'admire vraiment. Tu sais vraiment choisir les noms. Quelle chance incroyable. Tu vois, si Fubao va juste ramasser un insecte dans la montagne, et que ça nous rapporte un liang et demi d'argent, si on l'avait su à la naissance de ces deux petits, on leur aurait donné des noms plus propices. L'un s'appellerait Jinbao, trésor d'or, l'autre Yinbao, trésor d'argent. Comme ça, on gagnerait de l'or et de l'argent tous les jours, et notre famille deviendrait riche. Ah! Arrête de rêver en plein jour. Va cuire le riz à la vapeur. Mets le reste dans un sac. Et ces œufs, empile-les bien couche par couche pour moi. Mets de la paille en dessous. Souviens-toi, si tu en casses un, c'est au moins 5 ou 6 pièces de cuivre. Soyez prudent. Fubao, joue bien avec ton frère. Grand-mère te cuisine. Grand-mère, est-ce que ces riz doivent être vendus? Fubao veut manger du riz? Alors, grand-mère t'en garde une mesure à part. Pour que Fubao mange. Pas besoin, grand-mère, vends-les. Rapporte plus d'argent. Fubao est vraiment sage, elle a grandi. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Notre mariage avec Jin est fixé pour demain matin. La marieuse ira demander sa main à la famille Zhu. Et après-demain, nous irons personnellement demander sa main avec la dot. Le mariage sera fixé dans 10 jours. Pourquoi grand-mère doit-elle demander sa main 2 fois? Quand la marieuse demande sa main, la famille de la mariée refuse d'abord poliment une fois, pour que nous revenions ensuite personnellement, montrer notre sincérité totale. Il faut donner toute la considération à la famille de la fille. Généralement, lors de la deuxième demande en mariage, la famille de la fille accepte et prend la dot, elle signe l'acte de mariage, et c'est un engagement. Et si la famille de la fille refuse une deuxième fois? Depuis toutes ces années, je n'ai jamais vu une demande en mariage refusée 2 fois. Ça fait perdre la face aux garçons aussi. Comment cette femme pourrait-elle être heureuse après s'être mariée là-bas? Est-ce un mariage ou une querelle? Grand-oncle, qu'est-ce qu'un entremetteur? Il y a eu des inondations il y a quelques années, et de nombreux réfugiés se sont installés et ont commencé à vivre sur place. Par conséquent, ces histoires d'escroquerie à la dot se sont produites à plusieurs reprises. Après avoir escroqué 7 ou 8 familles, ces gens de l'extérieur sont partis avec leurs familles. Où iriez-vous les chercher? Sans même un livret de famille, même le gouvernement ne peut pas les retrouver. Les familles qui se sont fait arnaquer n'ont d'autre choix que de s'en mordre les doigts. Quand cela est arrivé trop souvent, une nouvelle loi a été ajoutée. Lors de la remise de la dot, il faut signer un contrat de mariage. Ce n'est qu'après que le marié et la mariée se soient mariés, et que le mari ait déchiré le contrat de mariage, qu'il ne peut plus exiger le remboursement de la dot. Si le mariage n'a pas lieu, la femme s'enfuit. On portera plainte auprès des autorités. La marieuse devra aussi payer une amende. Alors, ce métier de marieuse n'est pas facile à exercer. Ah, c'est donc ça. Et si la marieuse s'enfuyait aussi? Elle ne peut pas s'enfuir, la loi, non seulement a ajouté cette clause, mais en a ajouté une autre. Cette entremetteuse, si elle veut faire des entremises, elle doit obtenir une licence auprès du gouvernement. Si elle fait des entremises sans licence, elle ira en prison. Fubao a compris. Merci, oncle. Grand-mère, oncle.
Vous allez demander la main de quelqu'un? Oui, nous allons au village de la famille ou demander la main de ton cousin. Reste bien sage à la maison, d'accord? Ta mère est en train d'arroser dans le jardin. Dans un moment, ta tante viendra te préparer. Grand-mère sera de retour au plus tard à 17 heures. Si tu vas à la montagne avec tes frères, ne t'éloigne pas. J'ai compris, grand-mère. Ah, alors je ne vous retiens pas. On doit aller en ville plus tard. Comment peut-on faire les choses comme ça? Ils ont pris l'argent de la dot et les ont mis à la porte. Normalement, les fiançailles sont l'occasion pour la famille de la mariée d'organiser un banquet pour les accueillir. Ils ne savent même pas faire semblant d'être polis. Ils ne comprennent rien aux convenances. Le petit-fils vient de se fiancer. Mieux vaut ne pas créer de problème. Nous avons encore beaucoup de choses à faire à la maison. Nous devrions rentrer rapidement aussi. Allez, on y va. Mère, la famille Zhou, vraiment. Cet argent dans la poche, et il change d'avis si vite. Si j'avais su, j'aurais dû laisser les voisins de la même rue se rencontrer. Nous n'aurions pas dû nous fiancer si tôt avec la famille Zhou. Oh là là, j'ai vu la vieille Wu s'agiter si vite. Je suis furieux. Vous n'avez pas vu, tout à l'heure, quand mère sortait l'argent de la dot, la vieille Wu avait les yeux exorbités comme des cloches de bronze. Elle voulait presque s'accrocher à l'argent. Alors, tout ça, c'était du cinéma? Je pensais que la famille Wu était une famille qui connaissait les bonnes manières. Finalement, ils ne sont même pas capables d'offrir un repas. Ah, ça suffit, ça suffit. Le contrat de mariage est déjà signé. Le regret ne sert à rien. Tant que ces deux enfants seront heureux après le mariage, peu importe le style de la famille Zhou, cela ne nous concerne plus. Allez, rentrons. Allons-y plus vite. Fubao nous attend pour manger. Sais-tu ou non que la marieuse Wu est allée faire une demande en mariage chez Yuanyuan hier? J'ai vu le tapage, c'était assez bruyant. J'ai entendu dire que c'était des gens du village voisin, le village Jam, et il y a quelques mois. La vieille Wu se vantait encore au village, disant que Yuanyuan allait épouser un étudiant en lettres du bourg qui s'appelait Ma. Comment ça se fait que ce soit quelqu'un d'autre maintenant? Se pourrait-il que cet étudiant en lettres nommé Ma n'ait pas voulu de Yuanyuan? Qui sait? Madame Chen adore se vanter. Cet étudiant en lettres Ma existe-t-il vraiment? Nous ne savons rien. Mais Yuan est vraiment joli, c'est dommage. Le village de Jam est si pauvre. J'ai entendu dire que dans ce village, chaque foyer doit aller à la montagne tous les jours pour chercher des légumes sauvages. Ils n'ont même pas de bouillie de riz complet à boire, contrairement à notre village, où la bouillie de riz complet est à volonté, n'est-ce pas? Ma fille ne doit pas épouser quelqu'un d'un endroit aussi pauvre à l'avenir. Va à la campagne, mère. Qui est cet enfant de cheval? Pourquoi la famille vous n'en a jamais parlé? Les certificats de Tang Jin sont tous sur moi. Il est trop tard pour regretter maintenant. Rentrons vite au village. Allons, rentrons à la maison. Ma fille, mère. Pourquoi es-tu venue? Et où est ta belle-mère? Qu'est-ce que tu me veux? Ah, aïe. Je voulais te demander des nouvelles. Et en même temps, voir ma petite fille. Ah, et je n'ai rien de bien à la maison, tante. J'ai apporté 5 œufs pour qu'elle reprenne des forces. Oh, tu n'avais pas besoin de t'embêter. Pourquoi apporter quelque chose? Oh là là, accepte, accepte, accepte. Et, il y a une Yuanyuan dans votre village de la famille Zhou. Tu le sais? Sa grand-mère est Zhou Shanxi. Mon petit-fils vient de se fiancer avec leur famille. Et quelqu'un m'a dit que cette famille faisait beaucoup parler d'elle dans le village. Nous sommes tous de la même famille, aide-moi à te renseigner. Zhou Yuanyuan, hein? Comment êtes-vous devenu beau-frère avec lui? Quand Zhou Shen était jeune, ce n'était déjà pas une bonne personne. Alors la petite fille qu'il a élevée peut-elle être une sainte? Je vais rentrer et me renseigner pour toi. J'ai un groupe de vieux potes. Ils ont de très bonnes informations. Quand j'aurai des nouvelles, je demanderai à mon fils d'aller dans ton village pour te le dire. Oh, merci beaucoup. Ah, si ce n'était pas mon petit-fils aîné, je n'aurais pas fait le déplacement pour rien. Et mes 3 petites filles, où sont-elles? Je ne les vois pas. Elles sont où? Elles sont allées attraper des insectes dans la montagne. Dans le jardin arrière, elles ont 2 poules. Elles comptent sur elles pour les nourrir. Tu vois, elles pondent un œuf tous les 2 jours. La vie à la maison s'est améliorée. D'accord, ça marche. Alors je rentre maintenant. Ah oui, au fait, si tout va bien, ma fille, dans 8 jours, tu iras au mariage de ton grand-neveu. N'oublie pas d'emmener tes beaux-parents aussi. Oh, chers beaux-parents, vous devez absolument honorer de votre présence. Ne manquez surtout pas ça.
Alors, je m'en vais. Allez, faites attention sur la route. Je vous aurai trouvé ça en 3 jours au maximum. Ah, désolé pour le dérangement. Bon, on y va. Ah. Mère. Et va rendre visite à ta mère. J'irai pas. Espèce de gamin. Je ne t'ai pas demandé de prendre 10 œufs. Pourquoi n'en as-tu pris que 5? Tu en profites pour passer chez ta mère. Si les gens du village te voient et le disent à ta mère va encore se fâcher. Qu'elle se fâche, tant pis. Maintenant, moi, je suis de la famille Jam. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prendre des œufs pour la maison? Quand nous nous sommes mariés, ils n'ont pas manqué un centime de la dot. Mais cette dot, ils n'ont même pas voulu fournir la literie. Je suis arrivée ici vêtue de ces haillons. Je n'y retournerai pas. Les œufs, c'est tellement bon, n'est-ce pas? Leur en donner, autant les manger moi-même. Toi, mon enfant, comment peux-tu couper les ponts avec ta propre famille? Bon, je ne vais plus t'en dissuader. Ta famille n'est effectivement pas très recommandable. Puisque tu ne veux pas y retourner, alors faisons comme tu le souhaites. Et, c'est que tu as de la chance d'avoir épousé quelqu'un de notre famille Jam. Si tu avais épousé quelqu'un d'une autre famille, sans le soutien de ta famille, il t'aurait dévoré toute crue. Ce n'est pas que ma mère est gentille avec moi. Le titre de « meilleure belle-mère du village de Jam », si tu te places en deuxième, personne n'ose se déclarer premier. Toi, petite peste, avec ta langue bien pendue, maman. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ces 5 œufs, c'est ce que je t'ai gardé. Tu dois bien me récompenser. Mange, mange, tu ne penses qu'à manger. Pourquoi es-tu si gourmande? Ça suffit. Pourquoi t'énerves-tu contre Pingmei? Mère, ce soir, tu me prépares juste 2 bols de bouillie. Et des concombres sautés aux œufs. Un plat et une bouillie, ça suffit, non? Je savais que mère était la meilleure avec moi. D'accord, arrête de faire l'idiot. Allez, va-t'en, humph. Et, Fubao, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Rien, rien. Mamie, j'ai faim. Toute la famille est sortie cet après-midi. J'ai voulu en profiter pour rajouter du riz et du millet dans le garde-manger. Comme ça, le porridge sera encore meilleur. Je ne m'attendais pas à ce que mamie revienne. Juste au moment où je refermais le couvercle du garde-manger. Heureusement que je n'ai pas été prise sur le fait. Sinon, je n'aurais pas pu m'expliquer. Pourquoi as-tu faim si tôt? Mamie va te faire cuire un œuf. Mamie, je n'ai plus faim. Je vais jouer avec les poules. Cet enfant, comment se fait-il qu'il ait faim puis plus faim? Oh là là, Eurium, et va arroser le jardin dans la cour arrière. D'accord. Mère, Pingmei, et fais cuire d'abord le porridge. Quand ils reviendront, nous ferons sauter des légumes. Mangeons tôt aujourd'hui. Belle famille, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Hier soir, j'ai appris que Wu Yuanyuan ne peut pas l'épouser. Comment ça, elle ne peut pas l'épouser? Quelqu'un l'a vue en ville. Très proche d'un homme. Ils sont même entrés chez cet homme. Un homme seul et une femme seule. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de bon? Cette vieille vous l'avait déjà annoncé dans notre village. Qu'elle disait que sa petite fille allait se marier en ville, et qu'elle était même une érudite. Finalement, elle s'est fiancée avec votre famille. Hier soir, après avoir appris la nouvelle. Il était trop tard. Je me suis dit que vous étiez déjà couché. Alors je suis venue de bonne heure pour vous le dire. Quoi? C'est vrai? Cette maudite marieuse Zhu. En quoi notre famille Jam l'a-t-elle lésée? Pour qu'elle ose nuire ainsi à notre famille? Elle ose nous présenter quelqu'un de cette espèce. Voyez si je ne la couvre pas d'injures. 3e fils. Va me chercher tous les enfants. Aujourd'hui, nous allons au village de Zhu pour rompre les fiançailles. Aujourd'hui, nous allons absolument faire annuler ces fiançailles par la famille Zhu. Et qu'ils nous rendent toute la dot. Et cette entremetteuse Zhu. Si elle ne nous dédommage pas, je vais la traîner devant les autorités, et lui retirer sa licence d'entremetteuse. Tang Jin, ne sois pas triste. Ce genre de personne, notre famille n'en veut pas. Plus tard, grand-mère, je te trouverai quelqu'un de mieux. D'accord, j'écouterai grand-mère. Je viens avec vous. Nous sommes de la famille après tout. Si notre chef de village le favorise, je pourrai vous aider à plaider votre cause. D'accord, mon beau-frère ou ma belle-sœur. Agis, toi et ta petite sœur, restez à la maison, n'allez nulle part, d'accord? Veux-tu que mamie prenne ton cartable, d'accord? Mon enfant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un événement important à la maison aujourd'hui. Pas de bêtises. Reste bien à la maison. Nous revenons tout de suite. Non, non.
Je veux aller chercher Fubao, d'accord? D'accord, va chercher Fubao. Yangzi, tiens-le bien et suis-nous. Et, sois sage Fubao. Mamie risque de devoir me disputer avec quelqu'un. N'aie pas peur. Fubao, sois sage. Allons-y. Espèce de maudit. Tenez-vous bien, bande de vieilles Zhu, c'est clairement ta petite fille. Qui a des relations équivoques. Et tu fais semblant que ton petit-fils est pressé de se marier pour nous tromper. Si je n'avais pas découvert la vérité, vous m'auriez vraiment eu. Aujourd'hui, notre famille Jam est venue pour rompre les fiançailles. Si tu ne veux pas perdre toute ta réputation dans le village, alors rends-moi vite la dot. C'est juste que ma mère se soucie de l'honneur de ta petite fille. Et ne veut pas que ça dégénère. Je te le dis, rends-moi vite la dot. Sinon, ça ne s'arrêtera pas. Qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi? Notre petite fille est innocente. Une jeune fille respectable. Avec qui a-t-elle des relations troubles? Apporte des preuves. Je ne sais pas où tu as entendu ces ragots, mais tu viens nous confronter parce que tu es crédule. Il n'est pas question de rompre les fiançailles. Bien. Puisque tu n'as pas peur que ça prenne des proportions, de quoi devrais-je m'inquiéter? Venez voir tout le monde. Venez voir ça. La petite fille de la famille Zhu, une jeune femme, a des relations troubles avec les hommes du village. Qui sait quelle chose honteuse elle a faite? Et en plus, elle nous a menti en disant que leur petit-fils était pressé de se marier. Je pense qu'il voulait juste nous soutirer l'argent de la dot. HMPF, vous ne savez pas. Elle n'a même pas de dot du tout. Et elle fait semblant d'aimer sa petite fille. Oh, je crache sur toi, espèce de vieille mégère. Tu as de mauvaises intentions, sale personne au cœur pourri. Si vous ne nous rendez pas la dot, je n'en ai pas fini avec votre famille Zhu. Venez voir tout le monde. La petite fille de la famille Wu a eu une liaison. Venez voir. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ils viennent juste de se fiancer. Pourquoi vous vous disputez déjà? Parlez calmement. Dégage de là, espèce de vieille. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Qu'est-ce que notre famille Jam t'a fait de mal? Comment oses-tu présenter une famille aussi malhonnête à mon petit-fils? N'as-tu pas peur d'être frappé par la foudre? Hein? Oh là là, je ne veux plus vivre. On a abusé de moi sans raison. Et maintenant il refuse de me reconnaître. Comment vais-je vivre maintenant? Jam Tongjian, comment veux-tu que je vive? Ce jour-là, la marieuse nous a emmenés chez toi. Tu as profité que personne n'était dans la cour pour me forcer à coucher avec toi. Tu m'as trompé en disant qu'on se marierait après, et que tu serais bon avec moi. Maintenant, comment veux-tu que je vive? Moi? Tu dis n'importe quoi. Je ne t'ai jamais touché. On a échangé à peine 10 mots dans la cour. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en si peu de temps? Je ne t'ai jamais touché. Tu mens, essaie d'être un peu plus crédible. Qui pourrait croire ça? Tu sais bien que ça n'a duré que quelques minutes. Moi, je ne t'ai même pas fait de reproches. Tu as encore l'audace de vouloir rompre les fiançailles? Si tu ne veux pas m'épouser, tu n'avais qu'à venir chez moi pour que nous en discutions sérieusement. Pourquoi venir faire tout ce vacarme devant la porte? Tu ne me laisses vraiment aucune issue. Tu me pousses au suicide. De cette façon, tu pourras faire taire ma bouche. Et personne au monde ne saura qu'il a commis un acte aussi odieux. Grand-mère, mère, petite fille est impie. Aujourd'hui, ce scélérat m'a poussé à bout. Je ne peux plus vivre. Oh, ma pauvre fille. Pourquoi ta vie est-elle si misérable? Tu n'es même pas encore mariée. Et tu as déjà été souillée. Tu as donné ton corps en vain. Et maintenant, ils veulent rompre les fiançailles. Ils veulent te pousser au suicide. Ne t'inquiète pas. Si tu te fais tuer, comment ta mère va-t-elle vivre? Même si je meurs, j'irai porter plainte auprès des autorités. Je veux que le magistrat vienne nous rendre justice. Que se passe-t-il? Pourquoi vous disputez-vous si tôt le matin dans le village? Qui êtes-vous? Osez-vous venir semer le trouble dans mon village de Zhu? Vous me prenez vraiment pour un décor, moi, le chef de village? Oh là là, chef du village. Vous êtes enfin arrivé. Notre Yuan Yuan est sur le point d'être poussé à bout par eux. Cette famille Jam est venue avec toute sa parenté faire des histoires ici. Ils ne vous tiennent absolument aucun compte. C'est le territoire de notre famille Zhu. Vous osez venir semer le trouble dans notre village, vous? Je crois que vous en avez assez de vivre. Prenez vos armes. Et, attendez. Chef Zhu, vous vous souvenez de moi? Je suis Wu Xiufen.
C'est la famille de mon beau-père. Eux, la famille Zhu Shangxi et nous venons de nous fiancer. Vous devez le savoir. Nous étions sur le point de nous marier. Mais les rumeurs sur Wu Yuanyuan volent de partout. Même nous en savons beaucoup. Ah, c'est toi. Puisque tu veux rompre les fiançailles, parle calmement. Pourquoi te disputer? Tante Zhu, ils veulent rompre les fiançailles, alors laisse-les faire. Sinon, si elle se marie, cette fille Yuanyuan sera aussi maltraitée par leur famille. Pourquoi s'infliger ça? C'est pour un mariage, pas pour une querelle. Pourquoi annuler? Ma petite fille a déjà été gâchée par lui, pour rien. Maintenant, ma petite fille ne peut même plus annuler les fiançailles. Espèce de vieille folle, qu'est-ce que tu racontes? Mon petit-fils est vierge? Il n'a rencontré votre petite fille que 3 fois au total. Nous étions tous présents. Quelle bêtise racontes-tu? Qui pourrait y croire? Rends-moi vite l'argent de la dot. Dépêche-toi, ne dis pas de mensonges. Fais venir une sage-femme pour examiner mon corps et tu sauras. Ce jour-là, le général Jam avait de mauvaises intentions dès notre première rencontre. Alors, profitant que la cour était vide, il m'a plaqué au sol. Et il m'a violée. Si vous n'y croyez pas, venez voir par vous-même. Tout ce que je dis est vrai. J'ai peur que cette fille nommée Wu Yuanyuan ne soit plus une jeune fille vierge depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle a mis la main sur notre grand cousin. Que allons-nous faire? Laissez-moi faire. J'ai assisté des dizaines de femmes lors de leurs accouchements. Je le vois tout de suite, Laissez-moi essayer aussi. Bien que je n'ai jamais aidé à un accouchement, ma grand-mère a été l'assistante d'un médecin de village dans le bourg. Si la jeune fille est une femme sans expérience, je peux le voir dès le premier regard. Alors, je vous dérange, vous deux, et... Non, la famille Wu est pressée de marier sa fille, et le mariage doit avoir lieu dans les 10 jours. Et le corps de Zhu Yuanyuan est certainement brisé. Je viens d'observer le visage de Zhu Yuanyuan, son teint est cireux. Contrairement à notre première rencontre, elle a l'air de ne pas avoir bien dormi, un peu hagarde. On distingue encore légèrement le rouge au coin de ses lèvres, comme si elle avait vomi. Serait-elle enceinte? Sinon, pourquoi tant de hâte de se marier? Peut-être, c'est juste pour trouver un père pour l'enfant dans son ventre. Le corps de Yuanyuan est effectivement brisé. Ce qu'il dit est vrai. Je peux aussi le prouver. Ce gamin de la famille Jam ne dit que des mensonges. Il a osé lui faire du mal dès leur première rencontre. J'ai peur qu'il ait fait beaucoup de choses immorales en secret. Mère, je ne peux plus vivre. Maintenant, tout le monde le sait. J'ai été gâchée par cet homme pire qu'un chien. Et maintenant il veut rompre nos fiançailles. Comment vais-je vivre maintenant? Moi, une jeune fille non mariée, pas encore mariée. Mon corps n'est plus pur. À qui pourrais-je me marier plus tard? Et, ne soyez pas trop dur non plus. Regardez dans quel état vous avez mis Yuanyuan. Est-ce que vous voulez la pousser au suicide? Si vous voulez mon avis, il ne faut même pas annuler ce mariage. Vous devriez vous marier tout de suite. Si ça se sait, et que l'affaire prend des proportions, je vous le dis, nos villages sont si proches les uns des autres. Votre petit-fils veut toujours épouser cette fille? Qui voudrait de vous, franchement? Prenez bien soin de Yuanyuan et mariez-la. Prenez bien soin d'elle. Votre village de la famille Jam est déjà si pauvre, alors pourquoi faire des histoires? Personne ne veut vous épouser, n'est-ce pas? C'est déjà une bénédiction. Si vous n'en prenez pas soin, vous pensez même à rompre les fiançailles. Quoi? Toi, petit gars, tu veux épouser une fille de bonne famille? HMPH. Oh là là, regarde-toi dans une flaque d'eau avant de parler. Qu'est-ce que vous racontez? Mon petit-fils ne l'a jamais touché. Son corps a été pris par quelqu'un d'autre, et on l'impute à mon petit-fils. Sale petite garce sans cœur. C'est sûrement ce bachelier du village qui t'a eu. Et maintenant qu'il ne veut plus de toi, tu viens nous pourrir la vie. Tu viens gâcher notre famille. Que tout le monde juge la situation. Regardez tous. Cette fille, elle ne dit que des mensonges. Je me demande avec combien de gens elle a eu des relations troubles. Pauvre famille Jam que nous sommes. Nous avons été bons avec tout le monde toute notre vie. Et au final, on se fait maltraiter comme ça. Au ciel, au ciel. Ouvre tes yeux. Prends toute la famille Zhu. Oh là là. Ma pauvre fille. Elle est maltraitée à ce point. Et ils ne veulent même pas l'admettre. Dis-moi, comment ma fille est-elle censée vivre après ça? Moi, en tant que mère, je ne peux plus vivre non plus, mère. Et, Fubao, ne cours pas partout. Sœur, donne-moi ta main.
Sœur, comment as-tu un petit frère dans ton ventre? Espèce d'enfant. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Maman, cette sœur a un bébé dans son ventre. Il sortira le jour où elle saignera. Je viendrai jouer avec le bébé à ce moment-là. Elle est vraiment enceinte. À en juger par son pouls, elle a déjà 2 mois. Pas étonnant qu'il veuille se marier rapidement. Sinon, son ventre va commencer à grossir. Après le mariage, elle pourra prétendre à un accouchement prématuré. Accoucher au bout de 7 mois. Il suffit de moins manger pendant la grossesse. Et le bébé sera mal nourri. Il sera naturellement petit. Facile de faire passer ça pour un prématuré. Espèce de sale gosse. Tu dis n'importe quoi. Je vais te tuer, moi. Tu oses? La sœur d'Anné a vraiment un petit frère dans son ventre. HMPH. Toute votre famille Jam, du haut en bas, est pourrie jusqu'à la moelle. Les aînés ont fait du mal à ma petite fille, et les plus jeunes viennent la diffamer. Vous pensez que notre famille est facile à embêter? Ils ont volé l'innocence de ma petite fille, et maintenant ils inventent qu'elle a un enfant. Un enfant de 3 ans ne comprend rien à tout ça. Ce sont certainement vous, les adultes, qui lui avez appris ça à l'avance. Vous êtes venus chercher des problèmes, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Ma fille Yuan s'est évanouie. Chef de village, ayez pitié de notre famille. Notre Yuan a été tellement harcelée qu'elle ne veut plus vivre. Vous devez nous rendre justice. Comment quelqu'un peut-il être poussé à la mort? Tous les villageois regardent. Même si la famille Jam porte plainte auprès du gouvernement, la famille Wu insistera sur le fait que c'est Jam Tongjin. Salir la réputation de ma fille. Et les villageois en témoignent. La famille Jam devra porter ce chapeau noir. Je ne m'inquiète pas que la famille Jam ne reconnaisse pas l'enfant. Que l'enfant est un statut. Dès sa naissance. Le père de cet enfant est ma Tom Sheng. Il a réussi l'examen de Tom Sheng à 16 ans. Son avenir est prometteur. Si un jour je réussis l'examen, mon ascension sera une question de temps. À ce moment-là, nous irons présenter l'enfant à notre famille. La famille Wu en profitera aussi, passant de paysan à noble. Si la famille Jam accepte de l'épouser, Jam Tongjin sera le père d'un futur bachelier pendant quelques années, le beau-père de mon fils. Ce n'est pas une mauvaise affaire. S'il refuse, ma fille est née après avoir été promise. Elle a rencontré la mauvaise personne. Les villageois n'auront que pitié d'elle. Ils ne diront rien de mal. HMPH. Et, chef du village, cet enfant, Yuan, est vraiment à plaindre. Une si jeune fille s'est fait prendre son innocence. Si les fiançailles sont rompues, comment pourra-t-elle se marier plus tard? N'est-ce pas la pousser vers la tombe? C'est trop. Qu'on chasse Jam. Ce mariage ne peut être annulé. Il n'est pas question de gâcher la réputation de la fille de quelqu'un sans rien donner en retour. Le jour du mariage venu, s'ils ne viennent pas la chercher, j'irai moi-même à Chang'an. Attendez, chef du village. Chef du village, faites-moi plaisir. La famille Jam est ma belle famille. Je connais leur famille mieux que quiconque. Je suppose que cette affaire doit être un malentendu. Alors, j'ai aussi amené un médecin. Laissez d'abord le médecin examiner attentivement mademoiselle Yuan. Non, vous ne pouvez pas toucher à notre Yuan. Je sais très bien ce que vous pensez. Quelle mauvaise idée vous mijotez. Vous êtes tous dans le même panier. Vous voulez juste nuire à notre Yuan. Ma fille, qu'est-ce qui lui arrive? Ça va. Notre Yuan va bien. Inutile de regarder. Oui. Dépêchez-vous. Faites sortir Jia. Oui. Je ne veux plus voir cette petite bête. Yuan, l'aîné. Rentrons. Oui, d'accord. Arrêtez-vous. Pourquoi courez-vous? Laissez le médecin prendre votre pouls. Vous êtes nerveux. Vous avez quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde dit que ma petite fille va bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à examiner? Médecin, dégagez tous. Amenez Yuan, pour que le médecin prenne son pouls. Je vous conseille, chef Zhu, que les gens de la famille Wu sont très faibles. S'ils n'osent pas prendre le pouls, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Si vous voulez les arrêter, attendez que j'aille voir les autorités demain. Si la vérité éclate sur l'affaire de la famille Zhu, vous ne pourrez pas échapper à la responsabilité non plus. Le docteur Chou lui prend le pouls. Ah. Cette femme est enceinte de 2 mois. Elle vient de s'évanouir.
Je crains qu'elle n'ait eu un choc pour le bébé. Elle doit se reposer soigneusement. Je vais lui préparer une ordonnance. Allez à la pharmacie du village pour prendre les médicaments selon l'ordonnance. Si elle les prend pendant une demi-lune, elle ira mieux. Quoi? Enceinte? Son corps vient d'être brisé. Comment peut-elle être enceinte de 2 mois? Se pourrait-il qu'ils aient couché ensemble il y a 2 mois? Oh, si tu veux mon avis. Cette Yuan Yuan a sûrement été abandonnée par ce étudiant. Et elle vient maintenant chez les Jam pour se fiancer. Elle cherche un idiot pour être le père de son enfant illégitime. Heureusement que les Jam ont fait des recherches. Sinon, il serait vraiment devenu un idiot. Ce petit a dit qu'elle avait un frère dans son ventre. Et tu dis qu'elle accouchera le jour des règles? Ça ne confirmerait pas ce que le médecin a dit. En comptant les jours, elle accoucherait pile 8 mois plus tard. Oh là là, mon petit chou. Alors, si c'est vrai, cet enfant ne serait-il pas la réincarnation de ce diseur de bonne aventure? Comment peut-il être si précis? HMPF, le bâtard de cette fille, est un garçon. Si c'est vraiment l'enfant issu de la même naissance. J'ai bien peur qu'en naissant, elle ne doive sa position à son fils. Oui, oui, oui. Cette maudite vieille chaîne. Tu veux me faire mourir? Au début, tu as dit que ta Yuan Yuan n'avait aucun lien avec l'étudiant du bourg, qu'elle n'avait fait que se parler. Tu es mon ami. Je t'ai cru. Et je t'ai présenté à la famille Jam. Tu as osé. Oh, sœur Jinlan. C'est moi qui t'ai fait du tort avec ce mariage. C'est moi qui me suis trompée, humph. Ah, le ciel a des yeux. Tu rends la dot. Je te le dis. Non seulement tu rends la dot. Vous devez ajouter 5 onces d'argent de plus. Sinon, j'irai vous dénoncer au gouvernement. Et toute votre famille vous finira en prison. Et votre réputation sera complètement ruinée. Je m'en fiche. Faites ce que vous voulez. Tout le monde, dispersez-vous. Allez travailler au champ. Ne restez pas là à traîner. Xufen, surveille-les. Ne laisse pas la famille Jeanne aller trop loin. Mère, allons-nous vraiment louer une maison en ville? Et nos terres, qu'en faisons-nous? Si on ne loue pas, que fait-on? On ne peut plus rester au village. Après ce qui s'est passé, aurez-vous encore une face à montrer aux gens? J'ai bien peur que vos échines soient brisées par les commérages. Ma fille a déjà loué le terrain à la famille d'à côté. Elle n'a reçu que 2000 pièces en échange. C'est vraiment malveillant. N'est-ce pas profiter de la situation? J'espérais encore recevoir un demi-taël de loyer. Ah, tant pis. S'ils ne louent pas, nous n'aurons même pas ces 2000 pièces. Cette année, ne revenons pas. Attendez ma fille. Une fois que l'enfant sera né sain et sauf, nous vendrons cette terre et cette maison. Et nous ne reviendrons plus jamais dans ce maudit village. Et si le bachelier ne nous reconnaît pas, nous n'allons pas le chercher maintenant. Yuan Yuan ne l'a-t-elle pas dit? Le bachelier a grimpé l'échelle sociale. Il a épousé la fille d'un propriétaire terrien. Il lui faut quelqu'un pour financer ses examens impériaux. J'ai entendu dire qu'il passera les examens cet automne. J'espère qu'il réussira à devenir lettré cette fois-ci. Et il aura alors un titre officiel, n'est-ce pas? Ah, oui, et à ce moment-là, Yuan Yuan aura déjà accouché. Ce sera une double joie. Il épousera certainement Yuan Yuan. Même s'il ne devient qu'une concubine secondaire, ça ira. Qu'est-ce qu'un propriétaire terrien? Quand le gendre m'apparlera, il n'osera certainement pas dire un mot de travers. L'enfant dans ce ventre rond est l'héritier direct de Tang Sheng. Et l'échelle qui fera monter notre famille Zhu. Le ventre de Yuan Yuan porte certainement un garçon. Puisque c'est le cas, de quoi avons-nous peur? Allons directement à la capitale provinciale, avec ce garçon. Après avoir tenu bon pendant 1 an ou 2, la vie de la famille Zhu ira bien, n'est-ce pas? Oui, allons-y, allons-y, allons-y. Fubao, lève-toi. Ni, je veux aussi aller cueillir des légumes sauvages. D'accord, Fubao veut y aller. Alors allons-y. Lave-toi le visage, et après avoir mangé tôt, on ira tôt à la montagne. Cueillir des légumes sauvages aujourd'hui. Ça va demander un peu d'effort pour se laver les mains. Oh mon Dieu. Entrons. Fubao, entrons. Oui, allons-y. D'accord. Fubao, ne cours pas partout. Reste jouer dans les parages. J'ai compris, grand-mère. Ah, c'est du ginseng.
À cette époque, même un jeune ginseng de 2 ou 3 ans peut se vendre 2 taels d'argent. Et ce ginseng a certainement au moins 10 ans. Si c'est vraiment un ginseng de 10 ans, il peut se vendre au moins une dizaine de taels d'argent. Si c'est un ginseng centenaire, il peut facilement se vendre plus de 100 taels d'argent. Grand-mère, maman, tante, venez vite voir. On arrive. C'est... Grand-mère, est-ce que c'est du ginseng? Quel ginseng? Le docteur l'a dit. Le ginseng est très cher. Si on voit une herbe avec des fruits rouges sur la montagne, si on la déterre, c'est du ginseng. J'ai vu des fruits rouges ici. Grand-mère, est-ce que c'est du ginseng? Je ne sais pas non plus. J'ai entendu dire que si on parle trop fort, ça fait fuir les gens. Alors on y perdrait beaucoup, chut. Et, doucement, doucement. Oh là là, maman. Ce ginseng doit valoir cher, non? Rentrons vite demander à notre père. Notre père est très expérimenté, il saura certainement nous dire. Oui, 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 nous, là, descendez vite. Au cas où le ginseng serait encore frais. Demandez à l'aîné d'aller en ville. Descendez la montagne. Doucement, doucement. Il faut l'emballer. E1, 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 E1. E1, 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 E1. Mon chéri, regarde si c'est du ginseng. Où as-tu déterré le ginseng? Laisse-moi voir. Oh là là. C'est du ginseng. Où l'as-tu déterré, ma vieille? Notre famille va devenir riche. Avant. J'avais déjà vu des villageois déterrer du ginseng. Mais ce n'était que de petits ginseng de 2 ou 3 ans. Au mieux, ils se vendaient 2 taels. Mais ce ginseng, il a au moins 10 ans. Oh, au moins. Il se vendrait facilement pour 10 taels d'argent. Oh là là. Alors, qu'attendez-vous? Il faut l'emmener en ville pour le vendre. Nous ne savons pas le préparer ici. S'il se gâte, il ne vaudra plus rien. Grand-mère, tu es étourdie, oncle n'est-il pas allé en ville ce matin? Oh là là, regarde ma tête. Cet enfant est allé en ville. Alors, troisième. Mère, que se passe-t-il? J'ai entendu du bruit ici depuis les toilettes. En cueillant des légumes sauvages sur la montagne, Fubao a trouvé un ginseng. Nous l'avons déterré. Et nous sommes vite descendus de la montagne pour demander. Papa a dit que c'était un ginseng de plus de 10 ans. Ça vaut une fortune. Notre famille va devenir riche. Maman te demande de te dépêcher d'aller en ville pour le vendre. C'est Fubao qui a trouvé le ginseng. Oui, ma fille est vraiment douée. Fubao, comment as-tu su que c'était du ginseng? C'est le docteur qui l'a dit. Pas étonnant, Fubao est vraiment intelligente. Quand tu seras grand, tu seras certainement le plus prometteur de notre famille. Au fait. Mère, est-ce que je sors vendre maintenant? Combien d'argent dois-je vendre? Et dois-je vendre à l'hôpital ou à la pharmacie? Oh là là, va d'abord demander les prix. Vends à celui qui donne le plus d'argent. Souviens-toi, sois prudent. Prends bien soin de toi. D'accord, je vois. J'y vais tout de suite. D'accord, fais attention sur la route, et doucement. Grand-mère, j'ai faim. Fubao a faim. Grand-mère va te préparer quelque chose de bon. D'accord, maman. Le riz dans cette jarre. Il y a 2 jours, j'en ai donné une louche à ta belle-sœur. J'ai remarqué que le porridge n'a pas du tout diminué en cuisant. C'est vraiment étrange. Tu as du mal voir. Fais la vaisselle et va te coucher. Maman, l'argent est là. 18 taels au total. J'ai comparé 5 boutiques avant de vendre. Le gérant a dit que ce ginseng a presque 20 ans. C'est pourquoi il a donné ce bon prix. Juste au moment où je rencontrais mon grand frère et les autres sur la route. Il est revenu avec eux. 18 taels. On est riches, nous. Quand tu as vendu le ginseng, quelqu'un l'a-t-il remarqué? Et si des malfrats nous avaient repérés? Oh là là, même si 18 taels, c'est beaucoup, dans notre bourg, il y a pas mal de familles aisées. Peut-être qu'ils dépensent 20 taels pour un seul repas au restaurant. Qui viendrait jusqu'à notre village? Pour tes 18 taels d'argent?
Mais votre mère a aussi raison de s'inquiéter. Il ne faut surtout pas ébruiter cette histoire de vente de ginseng. Il y a beaucoup de familles riches dans ce bourg, mais chez nous, tous les foyers du village vivent mal. Gardez ça bien secret. Tu as entendu? J'ai compris, papa. Comment ça s'est passé en ville? Combien coûte une tuile, au fait? Même s'il ne pleut pas maintenant, mais pour construire une maison, il faut des tuiles pour le toit. Afin d'éviter les fuites de pluie plus tard. Mère, les tuiles ont augmenté de prix, 13 astérisque ou N astérisque la pièce. Même si c'est faisable pour construire une pièce chez nous, si nous en construisons beaucoup, l'argent ne suffira certainement pas. Ah, c'est vrai que c'est cher. Mais si on construit, il faut bien construire. Mère, je te donne encore 3 astérisques liang astérisque. Toi, refais un saut de main. Et règle ça avec eux. Demande-leur de nous l'envoyer. Sinon, va d'abord faire un tour à la montagne, pour couper du bois. Fais aussi des réserves. Le grain a besoin d'être séché. Le reste. Quant à la boue, tu vas à Dongshan creuser. La boue là-bas est collante et pas meuble. Pour le reste, tu décides toi-même. Si tu ne comprends vraiment pas, demande à ton père. Ah oui, s'il te plaît, déplace d'abord la marmite. Quand tu demandes de l'aide, dis-leur clairement. Chez nous, on ne fournit pas les repas. Ah. Il vaut mieux payer un peu plus, que de fournir le repas. Oui, mère, les céréales sont si précieuses. Il y a encore du riz fin dedans. Comment pourrions-nous le donner à des étrangers? Mère. Et si nous construisions avec de vieilles briques? Cela nous éviterait de stocker du bois. Il faudrait faire sécher le bois après l'avoir coupé. Il faut encore utiliser de la boue pour construire la maison. Ça prendra peut-être plus de 3 mois pour la construire. Alors que la maison en vieilles briques sera plus rapide. Ça prendra à peine plus de 2 mois. Elle sera solide, on pourra y vivre jusqu'à ce que Fubao se marie et ait des enfants, pas de problème. Ah. Il y a aussi la maison en vieilles briques. Alors, comment vendent-ils les vieilles briques de la ville? De plus en plus de commerces sont ouverts dans le bourg. Ce sont tous des commerçants venus d'ailleurs. Après leur arrivée, ils ont acheté la maison et l'ont immédiatement démolie pour reconstruire. Beaucoup de vieilles briques ont été écoulées à bas prix. Aujourd'hui, quand je me suis renseignée, quelqu'un en achetait. Il me semble que c'était 2 pièces pour une. Si on en achète beaucoup, plus de 8000 pièces, on peut même avoir un prix d'une pièce. À ce moment-là, je discuterai avec le gérant. On en achètera pour ramener des vieilles briques. On pourra économiser une somme. Si toutes les vieilles briques sont vendues, on n'aura plus cette chance. Attends, laisse-moi faire le calcul. Pour construire 5 maisons, il faut 100 000 briques. Comme tu l'as dit. Si on dépasse 8000, c'est 10 taels d'argent de moins par unité, comme ça. Comme ça. Sortez 2 onces. Construisez la maison plus petite. Comme ça, 16 onces suffiront. Regarde ça. Mère, garde ça pour l'instant. Mère, est-ce que c'est juste? Mère, Sinon, achète de la viande pour que tes grands frères reprennent des forces. Construire une maison donne de l'énergie. Fubao, tu as aussi envie de viande, n'est-ce pas? Mamie, je veux manger de la viande. La viande, c'est bon. Achète-en un peu. Fubao va rencontrer beaucoup de gens à l'avenir. Oh, Fubao aime ça. Mamie va t'en acheter. Grand fleuve. Tu iras au village demain et tu achèteras une livre de viande. Considère ça comme une célébration pour notre nouvelle maison. Ah, d'accord, j'irai en acheter demain. Ah. Bon sang. Quel voleur a volé mes œufs? Ceux que j'ai économisés pendant plusieurs jours ont disparu comme ça. Oh. Il y a des empreintes de grands animaux. Il semble que cet endroit ne soit plus sûr. Il y a des empreintes de loups du côté de deuxième frère. Dépêchons-nous de partir. J'ai peur des loups. Alors, dépêchons-nous. Que faire? Les poules n'ont plus d'insectes à manger. Si elles ne pondent pas, nous n'aurons plus d'œufs à manger. Ce n'est pas vrai. Demain, nous aurons beaucoup d'œufs dans notre poulailler. Plus que ce jour. Et nous n'arriverons pas à tous les manger. Sœur, tu mens. Comment est-ce possible de ne pas finir? HMPF. De toute façon, ce que j'ai dit est vrai.
Ah. Ah, des œufs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Ma sœur. Les poules ont vraiment pondu beaucoup. 2. Ce que tu as dit hier s'est avéré vrai. C'est de ma faute, grand frère. À l'avenir, je t'écouterai. Quoi? Des œufs? Oh, Fubao. Comment savais-tu que les poules pondraient autant d'œufs aujourd'hui? Je ne sais pas. J'y ai juste pensé. Qu'est-ce qui ne va pas, nourrice? Est-ce que la poule a vraiment pondu beaucoup d'œufs? Je veux voir. Oh, ce n'est pas. Je viens de sortir des toilettes. En voyant tous ces œufs, j'ai cru que c'était notre poule divine, qui avait pondu autant d'œufs. Je ne sais pas non plus. La poule est arrivée de façon étrange. Les œufs sont étranges aussi. Regarde, nous n'avons que 6 poules à la maison. Il devrait y avoir au moins des centaines d'œufs. Ce ne sont certainement pas ces poules qui les ont pondus. Bizarre. Fubao, dis à ta grand-mère ce que tu penses des œufs. Comme tu penses au ginseng. Je pensais que ce jour-là, j'étais en train de jouer dans la montagne, et je me disais que ce serait bien si je pouvais trouver du ginseng. Et puis j'ai vu le ginseng. Et cette fois où j'ai trouvé des œufs. Je me suis dit dans ma tête, si seulement j'avais des œufs à manger. Et des œufs sont apparus, hein. Maman, est-ce que je ne suis pas incroyable? Maman, Fubao n'est pas une fée descendue sur terre, n'est-ce pas? Et, comment est-ce possible? Fubao est née du ventre de ma femme. Comment pourrait-elle être une fée? Fubao, dis à papa. Si quelque chose d'étrange s'est produit récemment. Il y en a eu, oui. Mais le vieil homme à la barbe blanche ne veut pas que Fubao le dise aux autres. Papa n'est pas un étranger. Ta mère et ta grand-mère ne sont pas des étrangères. Vous êtes tous ta famille. Tu peux nous le dire. D'accord, alors je vais vous le dire. Ce jour-là, quand Fubao est tombé dans l'eau, elle a rêvé d'un vieil homme à barbe blanche. Il a dit que Fubao était mignonne. Et qu'il voulait lui offrir quelque chose. Il a dit que Fubao aurait tout ce qu'elle désirerait à l'avenir. Oh mon Dieu! Fubao n'aurait pas rencontré un immortel? Oh là là, elle a vraiment rencontré un immortel. Ah! Quand cet enfant est né, je suis allée à la cuisine chercher de l'eau chaude, pour essuyer Yanzi. Quand j'ai levé les yeux, le ciel était rempli de nuages de bon augure. C'est certainement un signe du ciel. Ah, et cette fois où Da a dit qu'il n'avait plus de souffle. Mais en un clin d'œil, il était de nouveau vivant. Comment une personne peut-elle revenir à la vie? Vous ne trouvez pas? C'est l'aide des immortels. Merci infiniment aux immortels d'avoir sauvé la vie de ma petite fille. Je n'oublierai jamais cette immense bonté. Je prie également les immortels de veiller à ce que ma petite fille grandisse en toute sécurité. Oh là là, même si vous me raccourcissiez ma propre vie, je n'hésiterai pas. Oh là là, merci aux immortels. Je prie les immortels. Merci aux immortels. Oh là là, ma femme. Ma femme. Oh là là, ma vieille, ma vieille. Ce Fubao a survécu à un grand danger. Il aura une grande fortune à l'avenir. Notre famille a aussi bénéficié de la chance de Fubao. À partir de maintenant, vous devrez tous être gentils avec Fubao. Vous comprenez? Et aussi, ce qui se passe dans notre famille. Absolument rien ne doit être dit à l'extérieur. Oui, j'ai compris, père. Sinon, la vie de Fubao serait en danger. Certaines personnes convoiteront la chance de Fubao. Nous, les 2 personnes âgées, sommes déjà vieux. Fubao est encore petit. Après notre mort, vous devrez bien le protéger. Vous avez entendu? Tu as entendu? Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Ah! Mamie, as-tu mal? Mamie n'a plus mal. Tant que Fubao va bien, Mamie peut s'agenouiller une fois de plus sans problème. Allons-y, aujourd'hui Mamie. T'emmène te laver. Aujourd'hui, tout le monde dans notre famille mangera 2 œufs.
Ah, oh là là. Mère est vraiment généreuse, Yankee. Rangeons ces œufs ensemble. Je n'ai jamais goûté d'œufs durs. Ah, espèce de gourmand. Moi aussi j'ai envie d'y goûter. Espèce de petit vaurien. Ça fait des lustres que tu n'as pas mangé d'œufs. Dis donc, on mange ces œufs ou pas? Tu m'en gardes deux, alors? Vraiment, mère et fils, vous êtes gourmands tous les deux. Ma fille, ça fait environ plus de 300. En ajoutant les 10 qu'il restait hier à la maison, comme nous n'avons rien à faire aujourd'hui, disons à grand frère d'aller vite les vendre en ville. Sinon, si on les garde trop longtemps, j'ai peur qu'ils se gâtent. Il faut vendre les quelques restants, oui. Ce soir, on mange les restes, on vend tout le reste. Dae ne peut pas tout porter seul. De plus, ça ne rentrera pas non plus. Non, toi aussi, vas-y. N'oublie pas de mettre des nattes de paille couche par couche. Tout est bien empilé. Fais attention à ne rien casser. Grand fleuve, et, quand tu auras vendu tes œufs, n'oublie pas de revenir m'acheter un gros os. Pour manger des galettes aux œufs et de la soupe à l'os ce soir. D'accord, maman. C'est vraiment impressionnant. Deuxième belle-sœur, comment as-tu des yeux pareils? C'est incroyable, tu peux voir de si loin. Tu le compares à lui? Dès qu'il voit de la nourriture, il court plus vite que n'importe qui. Mère, De loin. Je pensais que c'était un tas d'herbes folles. Qui aurait cru qu'il pourrait le reconnaître en un coup d'œil? Il faudrait l'envoyer à la frontière comme espion. Ne serions-nous pas récompensés? Oui, maman. Ah oui, il n'est gourmand que de nourriture. Pas des gens. Il ferait mieux d'être chauffeur de chaudière. Oh, ça suffit, ça suffit. Arrête de plaisanter. Dépêchons-nous de cueillir ces moutardes. Pour le déjeuner d'aujourd'hui, on va manger des raviolis aux œufs et aux cressons. Chez nous, il nous reste de la farine complète. C'est dommage, si on avait de la farine fine, ce serait encore meilleur. Tu veux de la farine fine, ah non? Alors, on en aura en rentrant. Oh, c'est vrai, ma petite fille est protégée par les esprits. Tout ce qu'elle dit se réalise, mais à moins que l'expérience n'apparaisse de nulle part. Oh, on commence à creuser. D'accord. Ah. Est-ce que c'est de la farine là-dedans? Oh. Ce que Fubao a dit est vrai. Il a vraiment dit vrai. De la farine d'or est vraiment apparue chez nous. Mon Dieu, ce n'était donc pas un rêve ce matin. Tout est vrai. Il ne faut pas que tu racontes ça aux étrangers, Bao. Il ne faut pas que tu parles de ce qui s'est passé aujourd'hui aux autres. Maman, les œufs sont vendus. Quand j'y suis allée acheter des os aujourd'hui, il ne restait que ces 2 morceaux à la boucherie. Le patron me les a vendus à bas prix. Il m'a pris 3 astérisques au N astérisque. Oh là là, les villageois ne t'ont pas vu, j'espère? Non, maman, je suis allée exprès dans un coin pour acheter. Ne t'inquiète pas. Mon petit frère a de la farine fine à la maison. Grand-mère a dit qu'on mangerait des raviolis aux œufs et aux légumes sauvages. Qu'est-ce que c'est, des raviolis? Les raviolis, c'est une farce enveloppée dans de la pâte. C'est délicieux. Ah oui, au fait. D'où vient toute cette farine fine? C'est ce que Fubao a dit quand elle était sur la montagne. Quand on rentrera, on aura de la farine fine. Et résultat, dès qu'on est rentré, il y avait de la farine fine partout ici. Toute blanche. Je trouve que c'est même mieux que ce qu'ils vendent en ville. Fubao, il ne faut pas le dire aux autres, hein. Je sais, papa. Mamie me l'a déjà dit. Grâce à Fubao, notre famille, il y a de la farine fine à manger. Les œufs sont vendus. On ne vendra pas la farine fine. On la garde pour nous. Et, il y a des raviolis dans la marmite, à volonté. Quand est-ce que nos vies sont devenues si bonnes? Oh, père de l'enfant. Tu dis que ça va, je peux vivre 5 ans comme ça. Vite, crash, crash, crash. N'importe quoi, PFF, PFF. PFF, 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 regarde notre vie. Même si on me proposait d'être propriétaire terrien, je n'accepterais pas d'échanger avec lui. J'ai entendu dire par d'autres que le propriétaire terrien ou du village d'à côté, sa vie n'est même pas meilleure que la nôtre. Il n'a qu'une 15aine de mues de terre de plus que nous. Maintenant, avec les mauvaises récoltes, ce n'est pas comme si sa situation était meilleure, quoi. Quel genre de propriétaire foncier est-il? Les autres propriétaires fonciers comme nous, ont des centaines d'acres de terre. Ils mangent de la viande à chaque repas avec du riz. Je pense qu'un jour ou l'autre, nous aussi, nous aurons une vie où nous mangerons de la viande à chaque repas. Et, à ce moment-là, nous mangerons tellement de viande que nous en serons dégoûtés, et nous supplierons notre mère de nous faire un plat végétarien.